Ben, c'est cool, man. Moi, je pense que ton podcast, c'est le premier podcast que j'ai fait. Pour vrai? Ouais. Ah, je suis content. J'ai essayé d'inviter tout le monde. Ben, j'essaye encore, là, tu sais, mais je suis content d'abord parce que... Je pense que t'étais le premier à m'inviter Nice. sur un podcast. Puis même à ce moment-là, il y en avait moins, là. Fait que, tu sais, être invité, c'était quand même un big deal, là, tu sais. That's it. Ouais, ben moi, c'est parce que j'ai toujours priorisé. Puis je fais encore ça, puis ce qui explique peut-être aussi pourquoi, genre, tu sais, mon podcast est assez stable, tu sais. Ouais. Puis que là, tout le monde en a 1 million, puis genre, il y en a. C'est que c'est devenu comme une. T'sais, au début des podcasts, c'était genre tout le monde se vantait de c'est cool, nous autres on fait pas comme la TV, puis genre, on a une liberté totale, toute la patente. Ouais. Puis là, ben, aussitôt que tout le monde embarquait à commencer à en faire, c'est devenu comme la TV, là. Tu veux genre les gros noms, tu veux Les le plus plus gros de clics, invités. les commanditaires, puis tout ça. Puis ça m'a toujours écœuré parce que c'est né de genre. Je veux faire du contenu qui est le fun. Je veux jaser avec du monde que j'aime bien, tu sais. Ouais. Fait que moi, mon but c'était ça. Fait que, tu sais, quand je t'ai invité, c'est parce que je t'ai rencontré, puis j'ai fait Chris, t'es nice, viens. Puis je m'en calissais un peu de genre, t'es-tu connu, t'es-tu pas connu. Puis j'essaie de garder ça encore, tu sais. Je le fais encore, sauf que c'est ça. C'est une espèce de. L'écosystème des podcasts a beaucoup changé, là. Ben oui, c'est sûr. Puis genre, c'est plus mainstream, là. c'est rendu mainstream, puis le monde, tu sais, moi je me rappelle du Avant, monde c'était qui quasiment de riait. la radio pirate, là. Tu comprends, là? Ben, c'était la nouvelle radio communautaire, là. Ouais. C'était vraiment ça. Puis je me souviens, moi, de monde vraiment installé dans le milieu qui riait. Puis je leur expliquais c'était quoi qu'on faisait. Puis ils riaient de ça, là. Puis j'étais comme, qui c'est qui écoute ça? J'étais, ben, il y a du monde qui aime ça. Puis tu fais ça gratis au lieu d'être payé. Ouais, j'étais comme, ben, 600 moi, à 1000 piastres par présence. Exact, j'étais comme, ben, moi, j'ai pas accès à tes jobs de genre. Tu sais, je les ai pas, tes auditions pour la radio pis ces shit-là. Puis à la télé, j'en fais une fois par année. Fait que j'étais comme, en attendant, je vais pas rien faire, là. Fait que... Puis finalement, ça a été bon parce qu'en entrevue, tu sais, à cause des podcasts, je suis sûr qu'on est meilleur quand on va à la radio à cette heure. Puis on va. Ah, c'est sûr. À la Ben télé, oui. on est habitué de jaser. Puis on est habitué Exact. de genre. Fait que, il y a ce côté-là, là. Mais. Ouais, là, je suis rendu à quasiment 300 épisodes. Je sais pas quel épisode tu vas être, là, mais pas loin de 300. Là. Fait que, Wow. oh, ouais, ça t'offre. Tu te vas loin, puis c'est encore. Puis tu sais, je compétitionne pas, moi, avec le. Tu sais, la caméra, c'est un plan, comme tu peux voir là. Ouais, puis c'est bien correct. À un moment donné, tu sais, je veux dire, Si je veux c'est une continuer conversation. Ben, c'est puis, ça. Si je veux continuer à en faire, il faut que ce soit le plus simple possible. Parce que là, tu sais, le monde qui loue des studios, pis tout ça, je fais, man, je sais pas comment vous faites pour. Vous êtes break-even, mais votre qualité est top, là. Ouais, puis maintenant, il faut que tu commences presque en studio. Fait que tu sais, dans le sens que t'as personne qui t'écoute, t'as pas lancé ton podcast, puis il faut déjà que tu débourses des frais. Ouais. Tu sais, de un 200 à 300 par épisode. C'est quand même un gamble, là. Ouais, pour essayer de pogner de l'attraction. Pour le puis- podcast, mettons qu'il y a des abonnés, t'en Ouais. as tout plein que... Ah, ben, on a mis 3000. OK. Ouais, exact. Exactement. C'est pour ça que les Patreons, c'est super important, là. Ouais, c'est ça. Puis là, tout le monde en a. Puis ça, c'est cool, par exemple. Tu sais, ben, t'as vu cette semaine avec TVA puis les coupeurs, là. Hmm. Ça s'en vient peurant, pour vrai, là. Tu sais, là, ça fait des années Ouais, qu'on... ça change beaucoup, hein. Ouais. Puis tu sais, tout le monde le disait. Mais on dirait, sauf la télé, on dirait que le milieu de la télé a toujours été comme... Ils ont comme toujours eu le même ego, mais ils reconnaissaient pas que le web gagnait vraiment du terrain. Puis Ouais. la manée, c'est devenu comme... Ils pouvaient pas l'ignorer ça. Fait que là, ils ont commencé à faire, OK, ben là, on va faire plus de web. Puis ils le font... Ils calculaient même pas les codes d'écoute web au début. Pour vrai? Pendant un long moment, t'avais les codes d'écoute télé, puis il y avait des émissions que, tu sais, ils étaient un peu genre, hey, nous, on a genre 400 000 personnes qui nous écoutent en ligne, puis c'était comme, ouais, mais malheureusement, c'est 150 000 en direct à la télévision, fait que, tu sais, pour vos commandites, ça c'est pas nécessairement valable ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que même, genre, Occupation Double, quand Dieu a Ben, commencé, Il me semble c'était... que OD, c'est Ils ça, calculaient là. pas le web, fait que c'était comme à justifier encore, là. C'est fou parce que OD, ça s'adresse directement aux crowds qui veulent consommer sur le web, là. Ouais. C'est du rattrapage aussi, là. Ouais. Je veux dire, tes Tu binge épisodes de... watch, Ouais, mettons le dimanche, t'es plus là, mais le reste de ta semaine, c'est comme quand t'es disponible, là, I guess. Exact, tu sais, puis c'est quoi, binge-watcher ça, c'est quoi, c'est 4 shows par semaine, fait que tu sais, c'est 23 minutes x 4, ça va vite, là. Mhm. Dans d'une heure et quart, 1h30, t'as tout checké à la semaine, fait Ouais. que t'es comme, à la limite, t'écoutes le dimanche live parce que là, c'est toute la patente, puis tu veux pas te faire spoiler des potins, là, tu sais. Mhm.
Mais, ouais. C'est comme drôle, parce que ouais, toi, t'as comme les deux backgrounds quand même. Là. T'as fait une quasi quotidienne. C'était une quotidienne c'était une à Radio quotidienne, Cannes, puis en parallèle, tu fais du podcast Ouais. indie. J'ai financé mon projet le moins payant avec mon projet le plus payant. C'était vraiment ça la démarche. Parce que tu sais, j'avais comme. Ça m'a coûté, je pense, 10-12 000, là, tout m'équiper. Là. Mais moi, je trouve ça important. Je veux dire, ça a toujours été par rapport. Tu sais, cette job-là, évidemment, très principal, c'était le fun, là. Tu le sais, dans le sens où on grind, on fait des shows, on finit, puis on est comme, ok, c'est beau, je gagne ma vie, c'est correct. Puis là, des années où t'as peur, puis il y a une gig qui tombe, puis tu capotes. Fait que la journée où on t'offre de quoi, que tu fais, c'est ultra payant, tu fais, c'est gênant, là. T'es comme, Chris, on va le faire, là, peu importe c'est quoi, là. Fait que je le faisais, là. J'étais là, puis j'étais comme, allô. Je faisais des affaires que j'étais comme, je peux pas croire. Ah ouais, c'est sûr, c'est fou, tu sais. Puis les cachets, c'est comme. Il y a une couple de semaines, j'ai fait. C'était un peu une journée de figuration pour le prochain film de Ricardo Troggi. Oh, nice! Parce que j'ai comme exactement le casting d'un de ses amis réalisateurs. C'était comme un clin d'œil, OK? Puis aucune réplique, une action. Je pense que c'était une journée de tournage, mettons. J'ai été payé comme 700$, tu sais. Quand même! Puis, tu sais, j'étais genre. Imagine Jean-Carl. Ouais. ouais. Qui lead la patente, puis c'est sûr. Mais tu sais, moi, ce qui m'avait surpris le plus d'un cachet de TV, c'était faire Tout le monde en parle. J'avais été payé 900$. Ah ouais? Ouais. Puis je pense que tout le monde a ça, là. OK. Pour aller à Tout le monde en parle. Puis là, j'étais comme, vous êtes conscient que je serais venu ici tellement gratuitement, là? Genre, je suis pas sûr que qui que ce soit qui reçoit un call de genre, hey, tu venir à Tout le monde en parle, puis fait, c'est combien? Mais genre, non, fuck you, rajoute-moi. Le pire, c'est que c'est sûr, c'est arrivé. Penses-tu? C'est sûr qu'il y a eu des grosses célébrités là, qui l'ont demandé. Là. Parce que le gérant était comme, je vais aller chercher ma cote. Genre Raël. Raël, il demande combien pour aller à Tout le monde? Ah, je sais pas, mais je pense que là, il ira plus, hostie. Non, c'est tellement planté. Ça, c'est dans les premières affaires qui ont fait prendre conscience de genre, c'est écouté, là. Mm-hmm. C'est les premiers, appelons ça un flop, mettons, d'une certaine façon, par rapport à lui puis sa présence, là. C'est les premières bombes de genre, non, quand tu vas là, check-toi, là, parce que... Ça peut très mal virer. Ouais, c'est ça, là. Je pense qu'on est habitué à de la télé gentille, puis que... Parce que là, c'est rendu bien plus soft, là, tout le monde en parle, là, depuis vraiment longtemps. Là. Mais c'était les premières années où Guilla, je pense qu'il avait le couteau entre les dents, puis il était comme, alright, on va brasser de la merde. Puis je pense qu'ils aiment ça, brasser de la merde, eux autres. Là. Ben oui, mon Dieu, ils vivent pour ça. Là. Ouais. Ils veulent une confrontation, mais je me demande si Raël, aujourd'hui, il donne des conseils aux futurs gourous de ce monde. Est-ce que ça serait une formation de gourou? Le TED Talk. Ça serait bon. Ah, wow! Une formation de gourou à des gourous. Bon, là, ce que j'ai fait, là, vous chargez 250$ pour une formation, c'est de la grosse crosse. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire ça, vous aussi, puis refaire votre 250$. Est-ce que ça serait hot? Ouais, j'ai rencontré André Ducharme, justement, qui réalise récemment, puis il est vraiment cool. Là. Mm-hmm. Tu sais, il y a du monde de même que, genre, tu connais depuis toujours, puis tu sais, j'avais vu dans RBO, mais comme jaser avec, j'étais comme, ce gars-là, il est vraiment nice, là. Tu sais, puis il y a comme rien perdu, on dirait, de cette espèce de côté rebelle-là, puis l'espèce d'aversion envers le vedettariat, là, tu sais, de monde qui se prennent pour d'autres, puis qui pensent, tu sais, qu'ils ont des gros égos, puis le milieu artistique, comme on le côtoie des fois, là. Je sais pas... Moi, ça t'arrête-tu des fois, mettons, tu te fais maquiller, genre, peu importe, une gig captée, puis il te remercie tellement d'être conciliant, mais pour des affaires que t'es comme... Ben, tu sais, genre, désolé, ça a été long un peu ton café. Puis là, t'es comme, ben, tu m'as amené un café, comme merci. Genre, tu sais, je pensais même pas que c'était un service offert, tu sais. Ouais. Puis ils sont comme, merci d'être conciliant comme ça. Tu comprends qu'il y en a d'autres qui sont genre, hey là, tabarnak, là. Oui, des belles mardes, là. Là, calice, là, j'ai pas de café, qu'est-ce? J'ai pas le temps, si je veux m'en aller, là. Genre, je vous ai dit oui, mais tu sais, je vous rends service, là. Ouais, tout ça de... Mais moi, j'ai envie, des fois, un peu de ça, là. Ah ouais? Je n'aimerais pas de nom, évidemment, mais comme sur la garde du web. La garde du web, que tu vas venir dans pas long. Et c'est ça, là. On book du monde, puis des fois, il arrive, puis là, tu fais comme, OK, genre... T'es pas obligé d'être là. C'est pas grave. Là. Ouais. T'sais. C'est aussi comment tu te considères comme humain dans le sens où
tu sais, surtout dans le contexte d'un tournage, t'existes pas s'il y a pas ces 20 humains-là Mais qui ont ça, chacun des skills. je pense que les gens l'oublient. Ben je oui. pense qu'à un moment donné, tu l'oublies parce que c'est effectivement tellement ça. Puis je pense qu'on est de même parce que nous autres, on connaît beaucoup. Toi, t'as-tu écrit sur des shows un peu? T'as-tu travaillé derrière la caméra sur des affaires? Ou Non, mais tu sais, à force d'observer... C'est ça. C'est juste que t'es sensible à ça puis t'en as jasé. Mais quand t'as travaillé derrière puis que t'as été de l'autre bord où... Tu sais, moi, j'ai dit tout le temps que j'ai 2 égos. Là. J'ai mon égo d'humoriste et mon égo de writer. Mon égo de writer, là, je suis comme... Tout est beau, ouais, pas de trouble, je confronte personne. Genre, oui, pas de trouble, ça t'aimes pas ça, c'est à chier, c'est vraiment de la merde. Je fais, y a pas de trouble, c'est vraiment de la merde, je fasse ça, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Je suis là, tu sais. Mais les gars du Maurice, je suis juste comme, ouais, on crie, gère-toi, ça crame. Je suis vraiment pas le même gars, là. C'est aussi ça, c'est, mettons, c'est une émission de TV, c'est que des fois, je suis comme, j'aurais le goût, là, ça peut arriver souvent, évidemment, là, mais j'aurais eu le goût de faire comme, hey là, Chris, c'était pop, là, tu sais, genre. Sauf que j'ai besoin que la personne. J'ai besoin qu'il monte, qu'il fasse le show. Puis... Fait que c'est plus payant pour moi de faire un maillot. Puis de faire comme tout est beau. Genre, t'es heureux, cool, vas-y, pars. Puis là, il revient. Puis je fais comme. Ouais. Que de. Parce que sinon, je perds un épisode, là, tu sais. Ouais. Mais c'est comme fascinant, là. Ouais. Je veux dire, mais il y en a des c'est une job, là, tu tu sais, je veux dire. Ouais, mais c'est une job, mais je pense que. Puis toi, tu l'as sûrement vécu. Mais c'est un mauvais exemple parce que Jay, il est vraiment terre à terre, puis le fun, puis sensible. Puis c'en est un que j'ai vu comme monter, puis j'ai fait wow tout le long, genre, Chris, tu fais bien ça, là. Mais à ces niveaux-là, j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui se greffent autour de toi pour t'aider à faire rouler ta patente-là. Puis il y en a beaucoup qui s'entourent de gens qui vont juste peut-être plus les protéger, puis les cajoler, puis les flatter, que les confronter, puis s'assurer qu'il reste sur le doigt chemin. Fait que je pense que c'est facile de tomber dans un mode genre moi je suis parfait, c'est pas moi le problème. Tout ce que je fais est génial. C'est ça. Tous les reflets que j'ai du monde, c'est que c'est génial. Puis si quelqu'un m'arrive avec quelque chose qui est pas ça, ben je vais comme le tasser naturellement parce que c'est pas le fun puis j'aime pas ça. Je préfère Fait que je pense que c'est pour ça que d'être bien entouré, puis ça, nous autres, on parle au Québec, mais tu sais, aux States, c'est encore pire, là. Ils ont des entourages de genre 50 personnes qui les adulent, genre, c'est sûr qu'ils veulent complètement fous, eux autres, là. C'est sûr, il y a de quoi de... T'sais, on dirait qu'aux États-Unis, je le comprends mieux qu'ici, tu sais. Parce que même la personne la plus connue, tu sais, genre Véro, elle s'en va bruncher, c'est quand même 8 madames qui vont lui dire « Hey, on t'aime », mais tu sais, c'est pas quelque chose qui transforme, là. Je peux pas croire que ces 8 personnes-là, tu sais, au déjeuner, ça fait en sorte qu'après ça, t'es genre vous me devez tout, tu sais, comme le végétariat québécois, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose de tellement intime et petite famille que... on va tout au Super C, là. Ouais, c'est ça. On se croise dans l'allée, là. Tu sais, Didier Lucien, c'est mon voisin, là. Okay. Il habite en face de chez nous. Puis il est super nice, puis juste, on se croise au dépanneur, puis on jase, là. Mais tu sais, on est tous dans le jogging, on est comme, hey, toi tu manges des chips, moi je pogne des Twinkies, là. Tu sais, ça ramène tout à genre, là, genre, on est à la même place, là. Bon, aux States, ils peuvent pas sortir de l'eux. Tu sais, on a pas de paparazzi, mais je pense que j'avais entendu que les vedettes américaines, ils aiment ça venir ici parce qu'on a crise patience, là. Tu sais, les Québécois, on est relativement genre, je veux pas le déranger, là. Ouais. Fait que, je pense que c'est pour ça, là, mais c'est fascinant. Fait que ouais, c'est des plateaux, des crises puis des shit de même. Tu sais, j'en ai vécu aussi sur l'entrée principale. C'est pas des crises, là, mais tu sais, c'est des trucs que tu fais comme, ok, je vais juste comme pas moi rien dire, puis je vais faire ma gueule, puis tu dis rien à côté, puis quand le show finit, tu fais comme, mais voyons, genre, pourquoi? Genre, puis moi, ça me fascinait aussi, parce que je vivais la même chose que toi. C'était genre, tu sais, t'aides quelqu'un à lever de quoi, puis comme non, tu sais, t'es comme là, je peux-tu? Ouais, je reste capable, là. Ouais, c'est parce que là, sinon, je reste site, puis genre, je suis pas une pierre précieuse, là. Tu sais, je suis pas genre une fleur qu'il faut s'arroser là aux 5 minutes, sinon, t'es comme. Mais, c'est ça, je pense qu'on. C'est le byproduct de ça, là. T'as-tu des histoires d'horreur que t'as entendues, toi, de prima donna, genre? Ouais. Pas vraiment, non, je n'ai pas entendu, mais c'est plus comme. C'est plus dans les. Je le vois dans les yeux des gens qui ont été traumatisés par ça, tu sais. Ouais. C'est plus dans leur regard que comme... Ils tombent sur un humain normal, ils sont genre... Wow! Comment ça se... Comment?
Tu m'as pas encore envoyé chier. Wow, ok, j'apprécie full. T'es vraiment smart. Je suis comme que tu me mets de la poudre matifiante, là. Tu sais, comme, je peux pas... Ça va, là. Ouais. moi, je fume, fait que, tu sais, souvent, je vais fumer, pis, tu sais, tout le monde va fumer en même temps, fait que, genre, tu sais, j'étais avec eux autres, pis là, genre, on dirait que quand on fume, là, y a pas de règles, là. Là, ils se laissent aller, pis sont tous comme, ah, man, ok, c'est cool, pis ils sont vraiment chill, pis là, ils reviennent sur le plateau, pis là, ils sont comme, ils sont de même. C'est un drôle d'écosystème. Tu fais-tu bien de la TV, toi, ou genre, t'en ferais-tu plus, mettons? J'en ferais plus. Tu sais, mais des trucs où je pourrais rester moi le plus possible. Tu sais, je ferais des chroniques, genre, j'irais à Je viens vers toi, mettons ça. J'aimerais ça, aller jaser. Mais non, on m'appelle rarement pour ça. Parce que je pense que j'ai pas une personnalité explosive. Ouais. Tu sais, je pense que je suis meilleur dans un contexte où j'ai du temps, où je peux approfondir des sujets. C'est ça, j'allais dire, t'as des choses à dire. Là. T'as ouais, du contenu, c'est plus là, je pense que je suis moins dans l'artifice, je suis moins en train de créer le moment inoubliable. Tu sais, ça m'est arrivé là, à un moment donné là, de genre à bonsoir, puis les deux invités avec moi dansent. Là. Ah oui, je sais, ça me fait ça, moi aussi, je suis puis pas là, capable. Je suis comme, ben... C'est le fun, là. Je suis content pour votre énergie personnelle, votre dynamisme, tant mieux, mais comme moi, j'ai pas ça, tu sais. Je trouve que je fit mieux. Mettons, la semaine passée, j'ai fait Jeannot Barbecue. Fallait que j'écrive un roast sur Jay, justement. Ça, c'est puis cool. ça, je trouve ça me va bien, tu sais. D'avoir un 4 minutes que je peux écrire. Puis ça, je trouve ça cool. Mais non, je fais pas beaucoup de télé. Non, mais l'observation, je pense qu'elle est bonne de genre l'espèce de côté wow, pétant. Ouais. Puis il y en a qui sont tellement bons là-dedans, là. C'est ça, t'as 3 minutes. Puis je jugeais ça, moi, puis genre, finalement, j'en vois qui sont de même, puis qui viennent, mettons, au tournage, je regarde du web, whatever, puis genre, je regarde aller, puis je fais comme, ben, je te juge pas, dans le fond, c'est un méga talent. Là. Ouais, c'est un skill. Ouais, moi, genre, je peux zéro faire ça, là. Je peux pas, comme tu dis, il se lève puis il danse, moi, ça m'a fait, là. Il commence à déconner, là, puis moi, je suis à côté, je fais comme... Je vais attendre que ça finisse là. Genre, c'est ton moment. Vas-y, je vais rire, je vais t'applaudir, je vais être comme, je vais te supporter, mais genre, j'embarque pas là. Mais je sens aussi que les gens qui sont bons là-dedans le font temps plein. Tu sais, mettons, à la caméra et en dehors, c'est un peu la même chose. Tu sais, extraverti. Ouais, le côté éblouissant, tu sais. Puis moi, à l'inverse, je suis quand même timide, réservé, fait que je vais pas connecter avec... le monde de la prod, ou tu sais, je reste poli, je salue, merci, tu sais, mais je suis pas. Je prends pas la place, là, tu sais, j'attends que tu me dises. C'est à toi. C'est à toi. Puis là, j'ai mon 4 minutes, puis là, je le rentabilise, tu sais, mais je vais pas. Je m'impose pas, tu sais. J'ai pas le coup de pied dans la porte là, que ces gens-là ont. Là. Je comprends parfaitement, moi. Puis, je fais la même affaire. Je suis juste comme, je vais prendre le temps que j'ai, puis je vais shiner là, mais le reste du temps, moi, j'écoute, là. Puis, il y a des shows qui sont difficiles à faire, des fois. Je fais un show de radio à Radio-Can, puis pour vrai, c'était une grosse équipe, il y avait plein de monde, puis il me disait « Ah, t'interviens quand tu veux », je fais comme « Ok ». Ça allait tellement vite, tout le monde se connaissait, puis tout le monde parlait, qu'il n'y avait pas de silence pour rentrer dedans, puis faire une intervention. Fait que si tu voulais parler autour de cette table-là, fallait que tu coupes quelqu'un. Ouais. Puis moi, je ne coupe pas dans la vie, là. Genre, ça peut m'arriver des fois par accident, mais dans un contexte de même, je vais pas couper quelqu'un pour essayer de puncher ou être... C'est une qualité, j'oserais dire. Moi, je trouve que, genre, je vais attendre d'avoir le moment, puis je vais rentrer dans un trou sans problème, là. Mais là, il n'y en avait pas, là. Là, j'étais comme... Fait que j'ai passé le show complet à pas dire un mot jusqu'à temps qu'on me pose une question, puis là, j'ai répondu, genre, mais... Puis là, en partant, t'étais-tu déçu? J'étais comme, qu'est-ce que je faisais ici, là? Ouais. Genre, j'ai servi à rien, là. Genre, je pas vrai. Puis je me sentais loser puis niaiseux d'avoir été, mais j'étais comme, ben, l'autre alternative, c'était... Je joue du coude, puis je coupe du monde, qui ont tout du fun, qui se connaissent tous. Moi, je suis comme dans... Je suis invité à ce party-là, mettons. Là. Ouais. Fait que là, je suis comme... Ben, je me serais haï d'avoir dû faire ça, juste pour... Il y a quelque chose dans la pièce, humainement, qui m'écoeure de genre crier puis essayer d'être... Oui. Je suis comme... Je sais pas ça. C'est pour ça que je pense que je fais du stand-up. Je sais pas si pour toi, c'est ça aussi, là. Genre... Ouais, parce que t'as le contrôle, puis c'est à toi de parler, puis vas-y, tu sais. Ouais. Puis... Mais je pense que c'est commun à... On dirait que c'est comme deux races d'humoristes. Oui. Tu sais, c'est... J'écoutais... Maria Bamford, elle parlait à Mark Maron. Elle fait quasiment pas de, de podcast. Puis elle expliquait à Maron qu'elle va juste le voir lui parce qu'elle le connaît. C'est
un à un, tu sais. Fait que elle est allée dans des podcasts de groupe où elle a rien dit. Ouais. Tu laisses le show te passer d'en face. Là, ouais. Puis Puis moi, c'est une de mes préférées, là, tu sais. Je veux dire, je l'adore, là. Je suis comme... Je suis sûr que t'as plein de choses à dire, tu sais. Mais il faut qu'on te laisse parler puis qu'on t'écoute. exact, qu'on mette un contexte qui te favorise. Mais il y a du monde de même que. Puis des artistes que. Il y en a qu'il faut que tu ailles vers eux un peu plus. Puis quand tu fais l'effort volontaire comme public d'aller vers eux puis t'intéresser, tu fais ah wow, cette personne-là est vraiment cool. T'sais. Ouais. Mais il y a du monde que ils vont sauter d'en face à tous les 30 secondes. T'sais. Fait que t'as pas besoin de faire cet effort-là, d'aller les chercher. Ce qui est aussi une qualité. Je pense que c'est des tempéraments qui deviennent connus plus rapidement. Ouais. Fait que ça, c'est une qualité dans ce sens-là. T'sais. Mais ça peut aussi. C'est ça. C'est complémentaire souvent, Ouais. là, mais à long terme, quand même, j'ai l'impression que l'autre tempérament continue toujours de s'améliorer aussi. Il n'y a pas de. En tout cas, j'observe moins de périodes de stagnation, peut-être, de ce côté-là. Mais Par rapport à. Ben, dans le craft, en fait, j'ai l'impression que quand tu as un skill aussi puissant, puis aussi éblouissant, tu n'as pas autant besoin de te concentrer sur ce que tu vas faire, précisément ce que tu vas dire, tandis qu'à l'inverse, quelqu'un de plus timide, réservé, a besoin de compenser par cette originalité-là. Si je pour parler, m'a m'arranger pour que ce soit genre intéressant vraiment comme faut. Là. C'est pour ça que je pense que je pourrais pas faire, mettons, de la télé à tous les jours, parce que, tu sais, mettons, je vais faire une chronique, un 4 minutes à Radio-Can, c'est toute ma journée qui est habitée par ça, c'est ma semaine avant à écrire que comme j'y pense, tu sais, tandis que j'ai l'impression qu'il y a bien des gens pour qui c'est pas tu sais, ça change pas leur journée là. Ouais. Comme ils vont puis ils repartent de là, ils sont bien de bonne humeur. Puis ça a super bien été là, tu sais. C'est comme c'est une force qu'ils ont, tu sais, mais si tu regardes le contenu souvent, tu fais comme ouais, mais t'as pratiquement rien dit. Ouais, c'est ça, il y a rien de spécial, mais c'était super agréable. Exact. Ouais. Ah, ça, c'est un méga talent. Je pense que je suis jaloux de ça. Ça prend une hybride de ça. Il y en a qui combinent tout, là, je trouve. Là. Ouais. Ils sont capables de tout faire. Puis moi, ça, c'est... Ouais, ça, c'est... J'arrive à démarrer. Tous les skills. C'est vraiment ça, là. C'est tous les skills, comme un à côté de l'autre, dans une personne. Pouf. Ouais. T'es comme... Vas-y. Tu sais, c'est genre... Quand le monde m'en parle, je fais, ben oui, c'est sûr que t'as trippé sur son show. Genre, il est capable de tout faire fucking bien. Là. Oui, puis il est heureux. Oui. Il y a pas de... Je sens pas qu'il y a de démons. Non, c'est ça. Exact. Puis il est smart. Genre, tu sais, il est vraiment chill, il est fin, il est toujours respectueux, puis genre... Ah, il sait ce qu'il fait, il en est conscient, puis en même temps, il est capable d'être libre sur scène, de pas trop se regarder. Il y a vraiment le sweet spot, là. Ah ouais, moi je trouve ça vraiment cool. Il y a du monde de même pour qui, genre... Tu sais, il y a du monde qui ont des gros boosts, qui deviennent connus que... T'es plus content que d'autres d'une certaine façon. Ouais. Juste parce qu'on les a côtoyés, puis tu fais genre ah ben tant mieux, je suis content que tu sois connu, mais genre tu m'as toujours un peu gossé sur ça puis ça, puis genre toi puis moi ça clique juste pas, tu sais. Il y a du monde que puis moi je les connais pas beaucoup, je les côtoyé un peu, c'est juste que depuis le début, j'étais comme ah il est fucking chill. Ah ouais, en plus Chris, bon, let's go aussi. Fait qu'il y a du monde que t'es comme je vote pour toi, tu sais. Je suis dans ton équipe, tu sais. T'aurais-tu aimé avoir ce niveau de célébrité-là ou Écoute, je pense que oui, quand j'avais 21 render, que je cravais de juste me sécuriser en humour. Ouais. Puis plus je vieillis, moins c'est vrai. Mm-hmm. Parce que j'ai trop vu ça, j'ai trop vu c'est quoi de derrière, dans l'environnement, j'ai vu que ça donne, j'ai vu ce monde-là, à ces niveaux-là, plein, tellement mal gérer ça, virer un peu fou, devenir égomaniaque, tu sais. C'est pas normal être aussi connu. T'sais. Non. Fait que ceux qui gèrent ça super bien, ils ont tout mon respect parce que c'est weird. Là. Ouais. Moi, je dis tout le temps que j'ai le sweet spot. Là. Moi, je suis genre, c'est parfait. Là. Genre, tu vis bien. Je le prendrais un petit peu plus, peut-être, là, mais pour l'instant, ça va. Là, ouais. Parce que je suis pas sûr que c'est trop précieux pour moi, genre, puis je veux pas négliger les gens. Fait qu'on dirait que là, je suis à l'étape où je suis capable de prendre soin de tout le monde qui choisit de venir me voir. Puis qui m'écrit. J'ai le temps de faire répondre à tout le monde. J'ai le temps d'après les choses de faire hey, allô, hey, merci. Jaser, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Sauf qu'on dirait que plus gros que ça, nécessairement, par manque de temps là, ou d'énergie, tu finis par négliger plein de gens. Puis ça devient juste comme. Ça devient plus impersonnel, plus ça devient gros. Parce que ça devient juste full de monde. Puis t'es comme.
tu sors de ta loge une demi-heure après, puis il en reste 10, puis tu prends des photos, puis c'est tout, là. Ouais. Mais tu peux toucher plus de gens autrement. C'est ça, fait que c'est ce côté-là. Là. D'un point de vue strictement, mettons, appelons ça marketing, juste de pouvoir diffuser à plus de gens. C'est sûr qu'avoir l'opportunité de rendre plus de gens heureux, je serais content, mais je me sentirais sûrement plus mal parce que je serais comme, ah, oui, j'ai 200 ou 2000 messages dans mon inbox que j'ai pas répondu, puis parce qu'il y en a que tu vois, là, les likes qu'ils ont sur leur post, là, puis là, t'es comme, mais ton inbox doit être. Tu dois faire que ça, là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Là. Ben, en fait, je pense qu'il y a un point où tu réponds juste pas. C'est pas le rapport que tu as avec les gens. Mais c'est ça que je trouve bizarre, puis que je trouve. Ben, c'est tout dépendant de pourquoi tu fais ça dans la vie. Moi, je fais ça parce que je trouve du monde. Moi, je vois ça comme du monde comme moi. On fait du stand-up, puis on jase de ce qu'on est, puis de ce qu'on vit, puis whatever. Puis il y a du monde qui répond à ça, parce qu'ils font comme, ah cool, j'aime ça, je trouve ça bon, ça m'a touché ça, ou je relate à ça. Fait que moi, je le vis comme, ah ben, on se comprend, tu sais. Fait que je suis pas tout seul, fait que, tu sais, fait que dans le fond, le cercle de genre, ah, il y a d'autres mondes comme moi, ok, cool, parfait, je suis content de vous avoir trouvé, là. Ouais. C'est ça que je vais chercher là-dedans. Je comprends. Pas genre, ah ouais, moi je suis hot, là. Je suis meilleur que vous autres, là. C'est moi qui parle, puis toi t'écoutes, là. Tu sais, des fois, j'entends des animateurs, là, de faire des règlements, des fois, au début de certains shows, là. Puis je trouve ça tellement violent, là. Genre, là, tu sais, les humoristes on fait des jokes, toi, tu fermes ta gueule. Je fais comme, yo! Ouais, c'est un drôle de rapport, là. C'est pas ça, là. Genre, tu peux suggérer d'être silencieux, mais comme. Genre. C'est ça, je sais pas, je suis au-dessus de toi, puis genre, tout est là, animal, vas-y, paye ton billet. Genre, j'étais comme sacrément, dude. C'est pas la relation qu'on veut bâtir, là. Non, c'est ça. Mais je sens pas que t'as besoin, disons, de répondre à tout le monde pour avoir ce rapport d'égal à égal. Ouais. Je pense que ça peut exister sans répondre à aucun message, tu sais, de genre, ah, moi, ça se fait sur scène, puis comme. Ah, peut-être. En tout cas, je pense. Là. Non, moi, je pense j'aime moins le raison. côté, c'est ça, répondre. Puis, parce que je trouve que souvent, moi, je suis pas je suis pas tant à l'aise après, tu sais. Après un show, je suis peut-être un peu plus. C'est une autre énergie, là, tu sais, après un show. Là, puis là, je trouve ça moins authentique. Je suis plus fatigué. J'ai comme envie à un moment donné de m'en aller. Tu sais, genre, je trouve que ça peut être moins. C'est moins mon vibe, là, jaser après. Mais ouais, je pense. Les gens peuvent quand même sentir que tu te sens pas au-dessus d'eux, tu sais. Ouais, ben je pense que oui. Tu sais, si ça vient d'un genre de... J'ai juste pas d'énergie, ou je suis plus gêné, puis tout ça, je suis plus introverti, je pense que si t'es assez sincère, le monde le sent, puis ils t'en veulent pas, là, tu sais. Tu sais, mettons, je considère pas que j'ai des fans. Tu sais, mettons, le terme fan, je trouve ça plus difficile à endosser. Tu sais, je suis comme... Tu peux aimer, apprécier mon travail, mais t'es pas... pas en train d'hurler, là, tu sais, je suis pas un boys band, là, comme il y a quelque chose de... C'est un mot qui est étrange, oui, c'est ça, aussi. Puis il est tellement normalisé que je trouve que ça réduit les gens qui consomment des trucs. Ouais, ça sous-entend une espèce d'amour inconditionnel, passionnel, je vais te suivre n'importe où, mais comme... Non, c'est pas ça que je veux, tu sais. Il y a un job, puis il fait de quoi, puis genre... C'est full valable. Il pense pas à toi toute la journée, là. Il élève un enfant, puis... il fait des lunchs, là, puis ah oui, il te voit passer, ah ouais, c'est vrai, je l'aime bien. Tu sais, c'est pas... il y a pas une photo de toi dans sa chambre, là. Non, c'est ça, t'es pas dans mon armée, là, comme... Exact, mais il y a quelque chose là-dedans que je trouve aussi particulièrement étrange. Toi, tu le prendrais dessus, genre, mettons, cette popularité-là dont on parlait? Serais-tu plus jeune, tu sais, j'espérais, disons, là, tu vois Louis-José, puis je me disais... Ah, c'est ça que je veux, tu sais, jouer dans les grosses salles, puis aujourd'hui, c'est pas tout à fait la raison pour laquelle je le voudrais. Ce serait plus une question d'indépendance, moi, de pouvoir faire mon spectacle souvent. Ça, je serais vraiment heureux, tu sais, que ce soit ça mon revenu, puis que j'avais pas besoin de faire 1000 affaires à côté. Je le prendrais plus pour ça, tu sais. Ouais, j'ai l'impression. Pour avoir un peu plus de moyens pour mes projets. Puis plus de portes qui s'ouvrent. Ouais, exact. Moins pour tu sais, le sentiment de se faire applaudir, genre, c'est pas ce qui me drive. Comme j'ai un sentiment d'imposteur quand ça arrive. Tu sais, j'ai l'impression, à la fin d'un spectacle, je considère pas que les gens m'applaudissent moi, tu sais. Genre, bizarrement. Ok. J'applaudisse quoi, mettons? Non, mais c'est
L'éclairagiste. Belle lumière! Super belle Non, mais lumière! ils m'applaudissent moi, mais ils m'applaudissent moi dans le contexte où j'étais sur scène avec un micro pendant 1 heure. Oh, oui, j'ai livré ça. Là. J'ai fait ça, ils applaudissent ça, mais c'est pas l'humain, là. Tu sais, l'humain n'est pas le spectacle que je viens de faire. Tu sais, Ok, au moins, il y a une distance entre les deux. Il y a comme quelque chose de... Je pourrais pas le prendre puis me dire que c'est donc moi qui applaudisse, tu sais. Ça se peut pas, tu sais. Mais entre toi puis ce que tu fais sur scène, y a-tu une distance aussi? Non, tu sais, je trouve que je suis de plus en plus moi sur scène, puis ça se rapproche énormément, mais quand même, tu sais, le contexte fait qu'ils m'applaudissent, mais c'est pas... c'est une convention, tu sais, c'est pas une validation de mon identité au complet, là. Tu sais, c'est pas le... non, c'est ça, puis c'est pas non plus la première fois dans l'histoire qu'on applaudit, tu sais, il y a comme quelque chose de... C'est un réflexe qu'on a à la fin d'un spectacle, tu sais. C'est pas la première fois. Arriver spontanément de... Ah, ouais, tu sais, comme... Dude, la première personne dans l'histoire qui s'est fait applaudir a dû faire comme tabarnak, moi je suis quelqu'un, là. Ça, c'est genre je te jure, je parlais, puis la monnaie, j'arrêtais de parler, puis ils ont tous comme tapé. Ah, ok. Ouais, je pense que... Ouais, à l'unisson, là. Tout ensemble, là. Ils devaient capoter. Ah ouais. Tu sais, les gens recrisent qui ont déjà vécu ou vu, tu sais, c'est pas comme... Ouais, moi je préfère les rires aux applaudissements. Ben oui. Fois 1000. Mais c'était pas le cas en début de carrière, par exemple. Je sais pas... Dans mon évolution, là, moi c'était comme... Au début, c'était juste... On dirait que la clap, c'était comme... La clap, c'est la clap, tu sais. Ouais. Mais finalement, non. Parce que c'était comme... Non, s'ils sont vraiment crampés pis sont de même, sont en train de rire, là... Ils ont pas le temps d'applaudir. Mais non, c'est ça. Comme, mais c'est ça, je veux, moi. Je veux pas d'applaudissements. Ça arrive de, mais. Je veux que tu puis je veux que tu fasses. Je veux pas que t'aies le temps de faire comme. En fait, moi, je veux que tu ressortes content. Ouais. Tu sais, t'as vécu quelque chose. Au-delà, tu sais. Ouais. Même, tu sais, s'il y a quelqu'un qui ressort de là fâché ou qui se pose une question, tu sais, pour moi, c'est aussi valable, mais comme mon but, c'est que tu ressortes content puis un peu flottant, là. L'art, c'est pas juste supposé te faire bien filer aussi. Là. Non, c'est ça, exact. Selon ce que tu proposes à ce moment-là. Je pense qu'on vise quand même majoritairement le rire. Là. Mm-hmm. Mais c'est une idée, ça, qui est pas toujours acceptée. C'est pas juste supposé te faire filer bien. Là. Non. Puis en humour, on est beaucoup dans la validation. Puis chaque moment doit rire de manière égale. Puis tu peux le retravailler. Mais c'est vrai que quelqu'un pourrait aussi présenter quelque chose qui volontairement ferait pas rire pendant 15 minutes au centre de son spectacle, puis ça serait valable artistiquement, tu sais. Exact, sinon ce serait genre invalider le théâtre. Je veux dire, parce que moi j'ai demandé à des comédiens de théâtre, j'étais comme, tu sais, nous autres en humour, on le sait là, quand ça marche ou ça marche pas, parce que t'as un rire ou t'as pas de rire. Là. Fait qu'à un moment donné, t'as des données, on dirait, plus fidèles, mais au théâtre, tu sais, quand tu sais que ta palette d'émotions est des fois vraiment large sur cette scène-là, elle va faire filer ça, puis je vais chercher ça, puis ton public est silencieux pendant 1h30, 2 heures. Je fais, comment tu fais pour t'ajuster ou savoir que t'es dessus ou que t'es à côté, genre? Parce que les autres, on peut comme gager, faire, ok, c'est beau, je vais mettre plus d'énergie, je vais driver plus, je fais comme, on a plein d'outils, là. Mais les autres sont en silence, tu sais pas ce qu'ils vivent en dedans, là. Puis ils étaient juste comme, ben, man, t'espères, là. Genre, tu te donnes, là, puis tu fais comme, t'espères qu'ils ressentent l'émotion que t'essaies de soigner là. Puis j'étais comme, je serais incapable. J'ai besoin d'un peu quelque chose, là, tu sais. Ce silence-là, oublie ça, là. Mais en même temps, tu sais, eux, ils doivent affiner leur estime personnelle puis leur appréciation personnelle de leur travail. Ouais. Tu sais, des fois, je me demande comme... C'est peut-être plus valable même que nous. Que le rire. Ouais. Que nous, si tu me le donnes pas, ben j'ai échoué, là. Ouais, c'est ça. Alors que si t'en as parlé, c'est que tu y croyais, toi, tu sais. Ouais. Mais en même temps... Ça oui, puis de l'autre bord, ça peut aussi aller de l'autre côté, de genre, tu peux tomber facilement dans un genre, c'est super bien été, puis il y a personne pour te contredire parce que tu peux rien prouver de ça. Mm-hmm. T'as pas comme une petite fenêtre à l'intérieur de tout le monde, puis faire comme, non, regarde, ça c'était du dégoût. C'était du dégoût on visait genre l'amour et finalement il était dans le dégoût tout le temps, avec une petite montre, là. Ouais. Est-ce que ça serait weird? L'émotion ressentie. Ouais, que toutes les tu sais, ils nous donnent notre
beat de cœur, mais qui nous donne nos émotions dans toute la période de la journée, là. Il y a eu un moment où il y avait une soirée d'humour qui... Oui. Tu sais, t'enregistrais un peu les rires, mais avec le recul, ça fait pas de sens. Tu sais, mettons... Mais ça faisait pas de sens, parce même que... pas de recul, je te dirais. Non, je veux dire, mais même dans ton idée d'avoir Ouais. toute la palette d'émotions, là, quelque chose d'ultra précis, tu sais, je veux dire, chaque individu vient avec son background, son vécu. Fait que, tu sais, quelqu'un, ça se peut que ça y suscite le dégoût parce qu'il y a 15 ans, dans quelque chose de similaire, il a vomi. Tu sais, tu comprends? Oh, il y a oui. comme une association psychologique. C'est plus complexe, là. Genre, tout le monde arrive d'une place différente. Ouais, tu sais. c'est ça. Puis je pense que la démarche qui est le fun, nous autres, c'est de trouver le consensus de Mhm. où est-ce que je peux avoir le plus de monde possible en même temps, c'est la même page pour un sujet précis. Là, tu sais. Ouais. Ça, c'est le fun, sachant que tout le monde arrive de places différentes. Mhm. Tu sais. Mais effectivement, mais ça, c'est chaud, là. Tu l'avais-tu reçu, toi, ton truc? Non, je l'ai pas fait. Et moi, je non, l'ai j'ai juste fait. entendu parler. J'ai probablement encore la vidéo, faudrait que je la trouve, je t'en montre, là, mais ça faisait aucun sens, là. En gros, là, pour expliquer aux gens, il y avait des soirées avec des manettes que les gens avaient dans leur cou, puis quand ils trouvaient quelque chose de drôle, ils pesaient sur le bouton de la manette, puis ça faisait que à la fin, t'avais une vidéo avec un graphique de là où les gens ont ri, puis tu sais, ils nous avaient pitché ça, puis on était comme, ben, on le sait quand les gens y ont ri, tu sais, parce qu'on les entend. Puis il était comme non, mais c'est différent. Puis finalement, tu recevais la vidéo, là. Puis là, tu voyais ton numéro filmé un peu tout croche. Puis deux lignes comme des tu sais, le cœur, là, qui fait Ouais. C'était ça, mais une rose, une bleue. Homme-femme. Puis Ah ouais? Ouais. Puis ça faisait. Bip, 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 bip. Là, j'étais comme, ben c'est ça, là. Tu vois les pics sont exactement aux mêmes endroits que dans l'audio quand il y a un rire, là. C'est genre, t'as-tu vu la corrélation? Je pense vraiment qu'on n'a pas besoin. là, de... mais au lieu de peser, en fait, ça aurait juste dû être un petit microphone, puis après ça, tu fais un mix sonore de tous ces gens, puis là, tu vois les Ben, c'est une pics. captation, finalement. Ouais, c'est ça, ouais. non, mais une captation où t'as individuellement miké chaque personne du Oui, public. exact. Drette ça. Mais c'est ça, c'est que l'idée était pas inintéressante, mais il y avait quelque chose dans l'exécution qui faisait parce que ça distrayait. Puis à un moment donné, dans ton numéro, si t'étais vraiment bon ce soir-là, au début, t'avais des petites lignes, puis il pesait rire. Puis après 4 minutes, il était hooked, puis il t'écoutait, puis il l'oubliait, la manette, là. Fait que là, ta ligne était flat. Mais genre, tout le monde riait à côté, puis ça criait dans la salle. T'étais comme, ben selon les données qu'on a, tu t'es pété la gueule. T'es comme, mais non, il a juste oublié qu'il y avait une manette dans le cou, puis il l'écoutait, tu sais. T'es plus loin que le concept, ouais. Ben oui, c'est juste ça. Parce que tu veux pas, tu le sais, là, la dernière affaire qu'on veut quand on joue, c'est que les gens pensent, soient distraits par quelque chose. Ouais. Faut que, fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on précise les prémices puis pour pas que tu te poses de questions puis que tu puisses parce que si je te perds pendant 2 gags parce que t'es comme qu'est-ce qu'il voulait dire par la fin, c'est pas bon là parce que tu viens de rater 2 jokes, tu sais. Ah, puis il y a quelque chose de tellement anti-artistique que d'aller dans des métadonnées. Tu sais, Ouais. genre, mettons, j'ai mis mon show sur Spotify, Oui. puis j'ai été voir les stats qu'ils te donnent, tu sais, puis là, tu vois comme qui t'écoute, puis dans le détail, genre, mais, tu sais, j'ai le pourcentage de gens non-binaires Ouais. qui m'écoutent, tu sais. Je suis comme, c'est drôle d'avoir ces informations-là, parce qu'après ça, c'est techniquement pour être utilisé, tu sais, pour vendre à des gens de hey, moi, je parle beaucoup aux gens non-binaires, ou Ouais. quoi. Mais il y a comme quelque chose de curieux de... Le marchandisage de ce qu'on fait là. Ouais, de voir, tu sais, comme de la manière qu'on catégorise une audience qui pourrait nous écouter, puis qu'on essaie d'en retirer un sens après, là, de OK, pourquoi moi c'est. Tu sais. Ben c'est qu'il faut pas que ça parasite ce qu'on fait. Mhm. C'est ça le problème, c'est qu'il faut pas faire mais là moi j'ai 75% de gars. Ben là je vais quand je vais écrire de quoi, je vais penser plus aux gars qu'aux filles. Ouais. Faut pas qu'on commence à négliger. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui ça devrait juste tout le temps venir de la même place, puis on devrait pas trop savoir à qui on parle vraiment, mais on est sincère, puis ça touche le monde que ça l'a touché là. Mhm. Fait que je pense que c'est un danger des fois de savoir exactement à qui tu parles, puis d'essayer pour que le désir de plaire embarque. Parce que t'as trop de données précises sur à qui tu parles, puis là tu fais ah ouais, mais là, tu sais, si je parle de ça puis de ça, c'est sûr que mon public va capoter. Puis là t'es comme ouais, mais t'as-tu envie de parler de ça, tu sais? Ouais. C'est rendu pourquoi tu fais ça, là? C'est rendu parce que tu veux maintenir ça, c'est-tu de la saucisse ou c'est genre t'as une proposition artistique à faire, là? Mais ton show, c'est fucking cool. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je t'ai écrit, puis j'ai fait hey, tu veux-tu venir en jaser? Mhm. Parce que tu sais à quel point moi.
Je respecte ces affaires-là. 100% ton genre, ben oui. Je suis comme, mes gars, sur le dos des micros dans son salon de 3,5, là. Fait que... Qui a fait des tournées autoproduits, qui t'étais gros dans... t'avais un bout... Payez ce que vous voulez. La première tournée, c'était ça, ouais. Pay what you want. Oh ouais, moi, dans le fond, t'as sorti ton show Cheveux au vent. Ouais, exact. Sur YouTube, puis Spotify, puis dans le fond, partout. Puis moi, il y en a peu qui applaudir. Je suis tout le temps comme, yeah, vas-y, mon gars. Mais plus, you go, vas-y, va y chercher. Puis je trouve ça malade, genre. Puis là, tu l'as filmé au Lion d'Or. Ouais. Tu l'as capté quand? Avril. Ok, fait que tu l'as filmé quand même il n'y a pas si longtemps, là. Ouais, avril, mi-avril 2023. Ok, puis l'as-tu magasiné un peu ou c'était déjà le plan de le mettre sur YouTube? On dirait que on voulait au début le magasiner, puis le montage avançait, mais comme tranquillement. Là, mon ami qui a réalisé faisait aussi le montage avec moi. Fait que fallait qu'on soit les deux en salle de montage puis tout. Fait qu'on dirait que on n'avait jamais le matériel pour aller le magasiner pendant la période que on aurait pu le magasiner. Parce que moi, dans mon cas, je pense pas que j'aurais juste pu dire « Hey, j'ai ça ». J'avais l'impression qu'il fallait que je leur montre un produit fini pour qu'ils l'achètent. Ouais. Mais on dirait que d'instinct, moi, j'avais envie de le donner. Je voulais pas... j'avais pas envie que ce soit acheté puis pas écouté. C'est beaucoup le danger. C'est que ça se perd, disons, sur un tout.tv parce que c'est dans l'extra. Puis, ben, c'est ça. Ouais. T'es pas suggéré dans leurs algorithmes. T'es juste dans une bibliothèque. Ouais. On dirait que je voulais le donner puis que ce soit accessible puis que les gens se le partagent. Que t'en parles à un ami parce que crime, t'as rien à payer, là, genre va l'écouter, c'est bon. Ouais, prends de chance, là. Ouais, c'est ça. Pars-le, là, au pire, écoute une demi-heure, là, t'as rien à perdre. Je voulais que ça existe, là, que les gens puissent le vivre, ce show-là. Puis... Mais ça va bien, là. Genre, ça a pas pris de temps que. Genre, tu sais, t'as plein de views, là. Ouais, c'est ça. Parce que moi je trouvais ça cool parce que y a une partie de moi qui a peur de faire ça, genre, on dirait, là. Puis, genre, avec mon show, ma thérapeute est morte, moi, il est capté depuis un bout. Puis je l'ai mis sur Vimeo au début. Puis là, je considère le mettre sur le web parce que je fais comme tout le monde le fait. Mais vu que ça fait 3 ans, le show, que je l'ai capté, je suis comme, tu sais, j'assume ça encore. J'ai tellement changé. C'est pour ça que je trouve ça cool que tu l'aies fait en avril puis tu le sortes là parce que t'es encore capable de le défendre. Genre. Ben, c'est ce que je voulais aussi. Le nombre de fois qu'on t'en as fait là, des galas juste pour rire, des captations. Puis là, ça sort plus tard à l'hiver dans une version montée. Tout croche. Ben, c'est ça. C'est pas, la personne qui le monte, elle l'a pas écrit, comme elle le reçoit puis elle le montre comme elle pense, ouais, mais comme elle connaît souvent pas l'humour, là. Ouais, c'est souvent terrible. Il y a des contraintes de temps, là. Tu sais, moi, mon show, il y a des silences, là. Puis ils sont là dans le montage, puis ça fait que, pour moi, je trouve ça meilleur. Mais ça aurait pas été le cas dans une version haute, t'sais. On a peur des silences dans les médias traditionnels. On a peur de genre, puis on coupe tout. Puis je pense que c'est, ça revient à la discussion qu'on avait, mais les podcasts, je pense que ça a créé ça. C'est qu'il y a beaucoup d'informations dans les silences. Ouais. D'entendre quelqu'un être silencieux, c'est niaiseux, mais de l'entendre réfléchir, de l'entendre prendre son temps pour formuler quelque chose, il y a de l'information là-dedans, ces gens. Fait que je pense que c'est ça qui fait que le média est plus authentique ou est perçu plus authentique à cause de ça. Là. Parce que ça va un beat qui est naturel, là. Pas un beat de performance. Genre, hey, là, on a eu 2 secondes de black, là. Genre, let's go la gang, là. Est-ce qu'on en met, tu le gun, là. Pis t'es comme, ouais, mais calmez-vous, là, tu sais. Fait que, c'est très cool. Puis tu l'as monté, genre, c'est qui a filmé? Comment c'est mon ami Olivier Aubé, qui est réalisateur. C'est avec lui que j'ai toujours travaillé, là. Tu sais, on a commencé à peu près en même temps. Fait que pour chacun de nos projets, on s'entraide, mettons. Nice. Puis, fait que c'est lui qui a fait la réal. On n'a pas passé tant de temps que ça dans l'idéation de la réal, là, de comment ça allait être ou quoi que ce soit. T'sais, moi, je voulais qu'il y ait un peu de mouvement. Je voulais pas de shot du public. Ça, c'était mes 2 contraintes. Ouais, t'aimes pas les shots du public? Non. Je suis dans ton équipe, là. Je trouve que ça ajoute rien. Puis ça aurait rendu les gens, je pense, plus mal à l'aise à la captation. Ouais. Tu sais, mettons, là, c'était dit au départ, hey, vous êtes pas filmé. Juste vous dire, là, on vous verra pas où. À un moment donné, en coin. Tu sais, il y a une shot sur le côté où des fois tu vois un peu de monde, mais ils sont dans l'obscurité, là. Parce que tu veux pas que ça parasite le show, t'es comme, c'est ma captation, là. Je veux que vous ayez du fun puis que ce soit cool. Je veux pas que tu fasses comme si la caméra est sur moi puis
Je sais que t'es distrait pis t'es pas bien, là. Oui, oui, puis ils sont pas... les gens qui sont là, ils vivent le show. Dans le sens qu'ils sont pas non plus... genre, je veux pas qu'ils se sentent utilisés. Tu comprends? Genre, ils ont autant acheté un billet que les autres qui ont vu le show pas capté, tu sais. Ouais. Fait que je veux qu'ils le vivent, puis c'était ça qui était important. Fait que on est allé au Lion d'Or une couple de fois, on a choisi nos shots, on avait 5 caméras. Quand même. Ouais, puis on a utilisé juste 4 finalement. Il y en a une qu'on trouvait laite, finalement. Le plan servait à rien. Ouais. À un moment donné, on se la gardait, mais après 10 minutes, on a fait là... on l'a jamais utilisé, là. Ah, mais il y a des safety des fois. Tu sais, moi, j'en avais une. On en avait une de plus qu'on était comme, je sais pas quoi faire avec. T'es comme, bah, on va la mettre sur scène derrière, tu sais. Mm-hmm. Genre, on va avoir une shot de toi derrière. Puis, genre, finalement, en montant, puis en essayant de corriger des affaires, on était comme, ah, c'est on a besoin. Genre, t'en mets là, puis là, t'es comme, alright. Parce que, tu sais, je sais pas, la caméra shake à un moment donné, puis t'es comme, ok, là, ça brasse. T'es comme, l'autre cam a fait quoi? Ah, c'est l'autre cam est rendu là-bas. Il t'arrête de se déplacer. T'es comme, ah, on va mettre la shot de derrière, puis ça me permet de tu sais, d'avoir un backup, là. Mais. C'était cool d'explorer aussi, tu sais, le rapport entre le plan puis ce que tu dis, tu sais, de. Comme, te poser la question, ok, à ce moment-là, qu'est-ce qui serait le plus pertinent côté caméra? Ouais. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun à explorer. Puis je me regarde pas souvent sur scène. C'est confrontant des fois. C'est confrontant, mais en même temps, j'étais comme, ah, maintenant, c'est super clair ce que j'aime. Ouais. Est-ce que tu l'as monté préliminaire là, sans le mix de son de la salle? Ben non, on avait le mix sonore final était pas fait, mais on avait les rires quand même là, ok, en fait que tu l'as pas monté, c'est ça. Ouais. Parce que moi j'ai monté, il y a eu le pré-montage, mais après ça quand j'ai fait le fine-tuning, le mix était pas fait, fait que j'avais pas ma foule encore de mixer dans mon... Ok, fait que tu l'as juste... Je l'ai fait dry avec mon micro, tu sais. Puis j'étais juste comme... Genre, j'étais comme, ah, je suis dégueulasse. Genre, tu sais, t'as pas les rires en plus pour genre faire. Ouais. Non, ça rit tout le long, là. Fait que t'es quand je me pète la gueule, je suis pas bon. Genre, c'était vraiment rochant, là. C'était un exercice de genre. Là, après ça, mon monteur était comme, l'ami réel monteur, il a fait, non, attends, là. Puis là, genre, bon, regarde, je fais, ah, ok, c'est beau. Tu sais, c'est pas, la captation, c'est pas la place où tu veux découvrir un tic que t'aimes pas, là. Non, c'est ça. Ben, il y en a que j'ai fait, ok, ouais, j'ai ça à corriger, tu sais. Ouais. Mais j'étais content de voir que, mettons, sur scène, j'ai à peu près le même débit, tu sais, que là, en jasant. Puis je trouve que ça sort bien en captation. Tu sais, je trouve que il y a des gens que sur scène, justement, on parle d'explosion puis d'énergie, comme quand t'es dans la salle, c'est extraordinaire, t'es accroché puis tu ris fort, mais des fois j'avais plus de difficulté à l'écouter en captation, mais là je trouve que un ton plus calme, je trouvais qu'il y avait des jokes qui marchaient correct, mais je trouve qu'en l'écoutant, je me dis, ah, là elle marche mieux en l'écoutant, tu sais. Ouais, ok. Puis genre, ça devient aussi plus important. Mais t'es un gars de contenu. Fait que je trouve que ça enlève aussi cette... je pense que c'est un chemin qu'on fait en évoluant sur scène, là. Mais quand t'es en train de dire quelque chose, on dirait qu'il y a des gags où t'es comme... C'est pas grave si j'ai pas eu le gros rire que j'étais habitué d'avoir là. Cette fois-ci, mettons. Parce que je dis quand même de quoi. Ouais. Puis ça sort bien. Puis le message est passé. Il y a comme une insécurité du rire à tout prix sur chaque affaire que un soir tu peux faire comme bon, ben à soir ce number-là, il a moins marché que d'habitude, je cache pas pourquoi. Mais c'est pas grave pour dire que les gens dans le public, c'est encore les soucis là. Ouais. T'sais, ils t'en parlent après le show, puis les autres ils ont pas remarqué que ça riait moins fort là, puis là. Il y a juste ça. toi parce que ça fait 200 fois que tu fais tes jokes. Là. Ils l'ont vécu pour la première fois, puis... Ils l'ont absorbé là. T'sais. Ouais. Puis des fois de plugger une joke, ça rend ça plus synthétique. Bizarrement là, tu sais, je trouve qu'il y a Forcé, des fois. Là? Ouais, il y a des fois où c'est comme. C'était pas nécessaire une joke là. Ça rend ça moins. C'est une pause que j'aurais pris, tu sais. Ouais, c'est dans le chemin de genre, j'essaie de builder de quoi ou de dire de quoi. C'est là. ça. T'es comment dire. Ouais, ça fait plus comme moi, je suis insécure que je vous entends pas depuis un bout là. Ouais. Ouais. Tu l'as fait combien de fois le show avant de le capter? Parce que j'ai l'impression que tu l'as pas roulé tant que ça. C'était la 22e. 22e et dernière. Quand même. Tu sais, incluant tous les rodages. Là. Ouais. Puis t'aurais pas voulu le rouler plus? Tu sais, pour quelle raison t'as fait? Comme, ok, ben je vais le capter puis le sortir, puis...
Ben, je pense que j'aurais pu pousser pour faire des dates de plus. T'sais, je pense que j'aurais pu me rendre à 40, mettons, en poussant fort. Mais pas plus que ça. Puis j'aimais que... Je me suis arrangé pour pas avoir de promo à faire. OK. Tu sais, tout mon temps était dans le show. Fait que ça, je trouvais ça quand même le fun. Là. Ce show-là, j'ai commencé... je jouais devant 25 personnes. Je bloquais... j'avais un petit local, là, pas loin d'ici, à Hochelag. Puis c'était ça, là. C'était comme... Les gens payaient ce qu'ils voulaient. Puis c'était maximum 25 personnes. Ça, je l'ai fait genre 8 fois à peu près. C'est que c'est hot. Puis, ouais, écoute, le show, c'était comme... Tu sais, j'essayais 30-45 minutes. Il y avait vraiment des pauses de genre... c'est quoi? Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Tu sais, puis j'ai découvert des moments là-bas en niaisant. Tu sais, je m'en suis vraiment permis. Là. Il y a un bout avec des faux sourcils que c'est arrivé dans le local parce que genre, j'en avais acheté en joke pour un ami. Puis, en tout cas, je trouvais que ça permettait d'avoir des découvertes un peu plus organiques. Puis après ça, je l'ai joué dehors, ce show-là. Pas mal. J'ai fait une petite tournée extérieure. Ah oui, les chaises pliantes, là? Ouais, exact. En formule chaise pliante, je l'ai joué peut-être un autre 8 fois. Okay. Puis après ça, je l'ai joué... Je suis retourné à l'intérieur au bordel une couple de fois. Puis genre à Terrebonne, au foutoir. Puis ma dernière au Lion d'Or. La captation, c'est la fois que j'ai joué devant le plus de monde. OK! Quand même! et par beaucoup, là, tu sais, quand même. Là. C'est que c'est hot. Puis il y a quelque chose de cool de roder devant 25 personnes. Mm-hmm. C'est que c'est tellement sensible que tu peux pas ignorer les silences, ou tu peux pas ignorer genre le public qui fait comme ouais, cette joke-là est mollo. Genre. Ouais. T'as pas le choix de la rendre meilleure. Genre. On dirait que ça nous force à être à notre meilleur parce qu'il y a juste 25 personnes. T'sais. Ouais. Puis t'as pas le choix d'être toi parce que ça paraît. Tu peux pas créer une joke. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les jokes de... À la fin, tu lui donnes une swing un peu en espérant que le monde rit de réflexe. Là. Tu vas crier le punchline. Wow! Tu fais ça devant 25 personnes, c'est super gênant. Ouais, là. c'est malaisant pour tout le monde. C'est comme... Pourquoi tu... Ça n'a pas le choix d'être ta joke qui est bonne, puis tu l'as dit comme t'as dirais, puis j'ai adoré ça. Vraiment, là. Puis au début, j'étais quand ça va être terrible, mais finalement, ils se créent une ambiance, là, le monde, après 15 minutes. Ben, on dirait que c'est pas malaisant parce qu'on dirait que c'est pas supposé être la grosse énergie dans la place. Mm-hmm. Fait que naturellement, t'es pas gêné que ce soit pas ça parce que t'es comme. C'est impossible que ce soit ça. Vous êtes 25. Là. Ouais, c'est ça. Fait que on dirait que tu tunes différemment. Ouais. Puis genre, t'es en mode juste jaser. Puis là, ça peut être le meilleur de tout parce que tu perds pas d'énergie à stresser puis à capoter puis à. T'es juste en train de partager à. C'est quasiment un souper. Là, ouais, c'est ça. Quand tu manges à la table puis tu jases, tu stresses pas parce que t'as pas eu ton rire. Là. Tu fais juste jaser. Puis, tu sais, ce que j'aimais aussi, c'est que j'essayais pas de trop recréer la veille. OK. Tu sais, il y a comme quelque chose de. Mettons, mes idées étaient pas fixées. C'était pas tout écrit au laptop, là, mettons. Ouais. Là, c'était plus comme des bullet points. Puis, on dirait qu'à chaque fois, c'est tellement confrontant à être proche de quelqu'un que j'avais pas le choix de jouer comme ça sortait. Tu sais, tu peux pas comme trop être dans ta tête à comment je l'ai dit. Pis t'as pas le choix de discuter. T'as pas le choix de dire comme t'as envie de le dire. Ouais. Comme là, à ce moment-là, t'es inspiré de le dire. Puis ça a nourri quand même le show. Genre, moi, je le recommande fortement à tous. Puis en plus, t'es pas en train de faire 8 capsules vidéo pour remplir ta salle. Là. Moi, à 25 personnes, là, j'étais pas trop nerveux. Là. Ça, c'est l'aspect que je trouve difficile à négocier, du moins. Là. Tu sais, parce qu'on dirait que le milieu a changé par rapport à ça. Que avant, le poids du marketing n'était pas sur nos épaules. Parce que il y avait des journaux, il y avait de la TV, puis il y avait une boîte de prod qui appelait le gars des journaux, le gars de la TV. Puis il faisait, nous on fait ça, dit qu'on fait ça, puis les billets se vendent. T'sais. On se voit au golf tantôt. Exactement. Sauf que là, avec le web, c'est comme c'est retomber sur nos épaules parce que on gère nos médias sociaux puis on fait nos affaires. Mm-hmm. Fait que des fois, quand tu bookes des salles comme un peu trop gros, t'es comme ah man, puis là tu te mets à stresser. Puis tu sais, t'as tes billetteries, tu vois tes rapports, puis comme si faut que je fasse une pub, faut que je fasse une capsule, puis tu finis que t'es comme entre deux dates de show de rodage, t'es comme bah ben j'ai travaillé le show 3 heures avant le show. Là. Exact. Puis t'es comme bon ben j'espère que ça va être meilleur que la dernière fois, mais toute la semaine j'ai passé la semaine à faire des rapports de vente, des calls, des entrevues, puis essayer
y a de quoi là-dedans qui est fucked up, là. Ah, ben, complètement. Tu sais, c'est. Puis là, tu regardes ta capsule vidéo que t'as faite, puis ça a monté de 2 cette journée-là. T'es comme. Ah, Oui, tu regardes ton rapport de vente, tu t'es comme, hey, en plus, ça a rien donné. ça n'a rien donné que je fasse ça. Tu sais, moi, jour 1 de mon rodage dans mon local, je pense que 95% des billets étaient partis. Ah, c'est que c'est hot. Fait que, tu sais, moi, je me disais, hey, les autres. Mais tu sais, 95% de genre 8 x 25. Ouais, c'est ça, c'est exact. malade, là. Exact, tu sais, moi, j'étais comme. C'est parfait, là. Comme le reste, ça va Puis être tu juste sais un que peu de bouche à oreille. Puis tu sais que tu peux le faire 8 fois. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi. C'est une discussion que j'ai avec plein d'humoristes, puis c'est pas tout le monde qui a la même philosophie, là. Mais moi, je préfère faire 4 fois mon show à 100 places que une fois à 400. Mhm. Genre, j'aime ça, faire mon show. Je peux-tu jouer plein de fois, s'il vous plaît? Ouais. Puis on dirait que j'ai l'impression qu'il y a une partie qui est de l'ego, de genre, je veux la grosse salle. J'ai comme, ouais, mais attends, je peux faire la petite salle comme plus de fois. Je préfère faire ça. Je sais pas c'est quoi ton rapport aux grosses salles. C'est le fun, mais on dirait que moi, l'intimité d'une plus petite salle, Ouais. il y a quelque chose que, pour moi, c'est plus vrai, ça. Ouais, 100%. Il y a comme un. Tu sais, mettons, le Jésus, je trouve que c'est la limite de. Comme. Je le joue de la même manière. C'est la même affaire Ouais. que dans une petite salle. Tu sais. Mais pour le rodage, moi, je suis de l'équipe le plus souvent possible. Là. Tu sais, je vois pas pourquoi je ferais moins de dates dans des grosses salles en rodage. Je trouve que ça fait pas de sens roder dans des grosses salles. Après ça, jouer mon show, il y a comme un entre-deux. Là, Une fois qui qu'il est est le fun. tight, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis- Tu veux un peu de monde. Là. Tu veux en profiter pour vrai. Là. Il y a probablement une dose d'insécurité de je suis capable de la vendre, la grosse Ouais, salle. c'est Tu sais. ça. C'est peut-être plus motivé par ça que. Parce que si tu me dis non, t'es capable de sold out le Saint-Denis, je fais comme ben, on va l'essayer. Tu sais, je vais pas faire non. Probablement que ça me sert de juste faire ah non, moi j'aime juste ça, les petites salles. C'est comme ouais, mais t'es vendu, grosse salle. Non, ben c'est ça ta gueule. C'est pas un choix artistique. Là. Non, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça que je faisais dans le fond. Je t'arrête d'essayer de passer genre une incapacité à vendre comme non, c'est une décision. Ah, c'est vraiment un choix que j'ai fait. Ouais, c'est ça. L'autoproduction, c'est par choix. Pas parce que tout le monde me rejette. Non, ça, c'est un vrai choix, maintenant. Mais mettons à Québec, j'aime mieux faire 2 petits Champlain qu'un impérial. T'sais, Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, petit Champlain, tu l'as fait? L'as-tu déjà fait? Ouais. Ouais, moi, je l'ai jamais fait, là. Puis ça doit être cool, pour vrai. J'ai Ah, déjà joué la première super partie, cool, mais show solo complet. Ah oui, moi j'ai adoré. Là. Ouais. Ouais. Ah, ça, je suis comme... J'adore cette salle. Puis c'est quand même 230 places, là. C'est quand même... Mais ça paraît pas comme 230, moi je trouve. Non? En tout cas, quand tu joues, là, moi ça paraît petit. Mais genre vendre, tu sais. On dirait que 230, c'est quand même pas mal, moi. Ah ouais, mais Dans ma tête. j'avais pas vendu 230 là, moi Non? quand j'ai joué dedans. Là. Je pense que j'avais vendu 150 genre. Mais c'est quand même excellent, là. Ouais, c'était très bien. Là, genre, C'est ça. c'était ma seule date à Québec. Là, c'était comme OK. tout Québec Ouais, c'est- qui veut moi Yo! était là. Là, ton nouveau show, il est-tu prêt? Non. Là, tu es en train de le bâtir. Ouais, Puis... Parce que là, c'est comme... exact. Techniquement, c'est ton 3e, dans le fond, que tu vas faire. Parce que ton show de pandémie, tu le comptes-tu? Pas vraiment. Parce que j'ai trouvé ça vraiment cool aussi. Genre, ça, c'est un autre move que je t'ai vu faire, que j'ai fait comme ah, il y a eu les bases que j'ai pas eu. Là, j'ai fait comme good. Moi, j'ai rodé sur Zoom, Ouais. mais de faire carrément, toi, ton show, genre un 45 complet, je pense, c'était ça? C'était ouais, 1 heure. Je Une faisais heure, carrément, c'est ça? Ouais. Puis j'étais comme, ah, tu sais, mad respect pour ça, là. Puis ce stock-là, il est-tu juste là, that's it? Ouais. C'est l'aventure Internet, je pense. Hein? C'était Internet ça? Aventure. Internet Aventure, excuse-moi. Ouais. J'ai jamais rejoué les jokes sur scène. Il y a un bit que j'ai fait à un moment donné, un peu, tu sais, quand t'es en deux, là, pis t'as rien, là, j'étais genre, ah, on va l'essayer, tu sais. Ouais. Mais non. J'ai beaucoup de bits de même, hein, entre deux shows. Ah, il y a ça, là, tu sais, Ouais. si je donne une twist, là. Quand tu capotes, là, c'était plus de stock. Après là. 4 secondes, t'es comme, Ah, c'est non, pour je peux plus faire ça. C'est pour ça que je le laisse de côté, puis j'en ressors à toutes Ouais. les années. Là. Mais, tu sais, c'est ça, je l'offrais pas, tu sais. Moi, c'était plus comme un projet pour moi aussi pendant la pandémie, là, tu sais, S'occuper. puis- Ouais, ça habitait mes journées, là. Ça me donnait comme quelque chose pour me driver, là, tu sais. Ouais. Puis avec le recul, je plongerais encore plus dans la forme. OK. Genre, tu jouerais plus avec la forme que... Ah, 100%. Tu sais, je ferais plus de... Mettons, je l'avais pas capté, mais à la fin, j'avais un petit bit sur... mettons, je partais une musique de... Ben, pas une musique, mais une trame sonore de chien agressif qui jappait, tu sais. OK. À un certain moment.
Tu sais, j'avais trouvé, mettons, les chiens les plus agressifs au monde, puis je prenais leur jappement, tu sais. Puis c'était à un moment donné, pendant mon set, je le partais, je faisais comme si c'était mon chien qui me dérangeait, tu sais, puis après ça, je montrais mon chien, puis c'était un tout petit chien, là, tu sais, c'était comme une petite joke de même, mais je me disais, avant su, j'aurais peut-être plus utilisé le médium, genre... J'aurais pu faire de quoi où je me promène chez nous. Il y aurait eu moyen d'utiliser... Bo Burnham, il a frappé un beau coup de circuit. Là. C'est hallucinant. Je pense que quand on a vu son special, on a tout fait comme... Ah, c'est ça qu'on aurait tout pu faire pendant la pandémie, dans le fond. Ah, dans le fond, c'est ça. On aurait pu comme repousser l'art du stand-up. Ouais, mais lui, c'est ça. Déjà qu'il le faisait bien sur scène... Tu sais, j'étais comme, ah oui, je l'ai trouvé écœurant. J'étais comme, ça peut être ça aussi, un special. C'est fucking bon, là. Ah, c'était écœurant. Je pense que j'ai chanté les tunes dans mon auto pendant 1 an et demi, là. Alors, mais... Puis le show Aventure Internet? Internet Aventure. C'est ça, je voulais pas le dire. Je l'ai dit quand même. Pas grave, les deux. Y es-tu... Parce que je sais qu'il était à vendre sur une plateforme. Ouais, il était alloué. Il est encore sur mon site alloué. Mais tu sais, la captation, je suis un peu déçu parce que je le faisais à 2 cams parce que le show, je l'avais monté à 2 cams, puis la deuxième cam a comme pas marché après 10 minutes. Fait que genre, j'ai comme un plan, tu sais. Fait que je trouve ça dry un peu. J'avais l'autre pour puncher des fois à certains moments qui était comme un close-up, puis là, j'ai vraiment juste le plan large, zoom. Fait que je trouve que c'est un peu moins le fun à écouter. Puis il est pas en 4K. C'est 1080p, là, ça s'écoute bien. Là, non, mais je voulais dire ton plan initial pour aller cropper dedans et essayer de genre. Non, c'est ça, tu peux pas autant jouer dedans. Puis c'était vraiment comme. Je me tourne là, carrément, là, parce que l'autre caméra, elle existait. Là, était non, là, fait que tu tournes, puis genre là, tu l'as pas ce plan-là. Ben, c'est ça. Fait que. Je trouve que la captation est moins optimale, tu sais. Fait que c'est une affaire que je trouve que c'était vraiment cool pendant que je le jouais. Puis. Il y a des bits là-dedans que je suis c'est encore drôle, mais le contexte favorise pas ces bits-là. Ok. Mais. Fait que tu le sortirais pas, celui-là, genre. Je pourrais le mettre sur YouTube à un moment donné de comme. Avec une intro qui explique ça. Ouais, il y a ça. Prenez-les pour ce que c'est, là, tu sais. Tu sais, c'est ça. Je l'avais mis aussi, je pense, dans la captation. Puis j'étais fier quand même. On avait été tourner des intros, puis tout. J'avais fait genre une parodie des vidéos de règles de laser tag. Ok. Je sais pas si t'as déjà été au laser tag ou au go-kart. Tu sais, il y a comme une vidéo avant. C'est souvent un personnage français qui t'explique les règles de comme pas frapper les gens avec ton fusil ou quoi que ce soit. Oui. Oui, ok. Fait que tu sais, c'était ça, mais c'était comme des règles zoom, puis c'était moi dans un laser tag, puis avant ça, tu sais, je créais une espèce d'univers numérique, puis c'était moi qui interagissais avec la machine, puis c'était un show sur le futur, fait comme tout ça fitait, mais c'est ça, tu sais, c'est comme moins... le résultat final, je le trouve pas aussi bon que ça aurait pu être au final, puis je trouve que, mettons, le show que je viens de sortir sur YouTube, c'est plus moi. C'est normal. Je le considère comme le premier vrai, tu sais, les autres, je vois ça comme... c'était pour moi, là, pour m'améliorer puis atteindre un point où celui-là, c'est mon premier. Ouais, mais il y a une différence entre une heure, entre un 1 heure, puis un 60 minutes, puis un show. Ouais, 100%. Puis je comprends parfaitement. Là. Ouais, moi, j'ai 1h30 avant d'avoir mon show, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Une tournée négociable, c'était juste du... Ce que t'avais. Je suis capable de me rendre à ce temps-là. Genre, j'aimerais ça me promener. Là. C'était ça, là, tu sais. Voici tout ce que j'ai écrit que je suis capable de dire. Puis là, après ça, tu fais bon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Exact. Là, mais... C'est quoi un spectacle pour moi, là? Ouais. Puis, t'avais-tu peur des commentaires YouTube, ces affaires-là, pour ton show? J'avais plus peur que ce soit pas écouté, là. Tu sais, je trouvais que je me mettais en scène pour un échec public. T'sais. Ah ouais, ok, à cause des views. Ouais, c'est super accessible. Tu peux facilement aller voir. Charles, il y a 47 personnes qui ont été voir son show. Tu sais, comme. Ouais, ok. Il y a aucun intérêt pour ce qu'il fait. T'sais. Mais tu t'es-tu donné. Parce que je comprends ce feeling-là, mais tu t'es-tu donné genre un chiffre que tu t'es dit, genre, si j'atteins ça, c'est correct? Parce que. J'ai déjà atteint un chiffre que je suis comme. Wow, je suis super content.
Ok, c'est ça, mais initialement, tu n'avais-tu un dans ta tête? Parce que des fois, ce feeling-là, on peut l'avoir sans vraiment déterminer de... Ouais. Ben, tu sais, mettons, Colin Baudrillard en a sorti un. Ouais. Puis il était comme à 15 000 à ce moment-là. Puis j'étais genre, ah, tu vois, 15 000, je serais content. Tu sais, je serais vraiment heureux de ça. Puis ça fait 3 semaines, puis on l'a atteint. Là, tu sais. Fait que j'étais comme, good, c'est bon, parce que c'est une affaire que les gens vont continuer d'aller regarder. Quand je vais sortir le prochain, ben il y en a qui vont découvrir le premier. Exact. Fait que moi, j'ai déjà gagné là, dans ma tête. Là. Très cool. Good job, man. Merci. Puis, moi, je trouve ça malade. Tu sais que j'encourage fucking ça. Là. Ben oui, ben oui. Là, tu me pousses dans le cul là, de... Ah oui, mais là... Ouais, je vais le faire sûrement. Je vais le faire. C'est sûr, je vais le faire. C'est juste... Comme... Choisis ton timing. Tu sais, ça peut peut-être aider... Mais c'est parce que c'est un show super personnel aussi. Fait que j'étais comme... Hey, si je me fais écrire par le dude dans Bobette qui est juste comme t'es de la calice de merde, je fais ouais, ok, mais tu sais, genre par rapport à quelque chose que je suis comme, j'ai vécu ça, c'était un peu de la merde. On dirait que j'étais comme, j'ai dessus. Mais Jerry Alain m'a dit, puis props à lui, là, j'ai parlé de ça, j'avais peur de le sortir un peu pour ça, tu sais. Puis il dit, c'est justement pour ça, faut que tu le fasses. Il dit, pas si t'as peur de le faire, fais-le, genre, pour voir que c'est pas si pire. Puis j'ai comme, t'as bien raison, tu sais. De toute façon, le cycle est fini, j'ai quand même remboursé la prod puis payé mon monde avec ben là, Vimeo. c'est génial. J'étais comme rendu là. Ben ouais, c'est ça. On va le faire, là. Mais puis, tu sais, au contraire, là, je veux dire, YouTube, c'est super intime, là. T'sais, si t'as un show intime puis personnel, ben, crime, les gens vont écouter ça avec le laptop sur le chest, là. Tu comprends? Genre, ouais, je pense. Ils vont être dans leur chambre, comme ils vont être dans un lieu où ils vivent des affaires intime et personnel. Yes. De la porn sur un, mon show sur l'autre. Mute. C'est à ton tour, c'est à ton tour. C'est pas pire ce qu'il dit, attends, ouais. Ouais, je vois juste, ça me fait penser à. Ok, cette catégorie-là. Ça serait malade. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça. C'est que ça c'était weird. Je suis rentré dans un bar, puis ça à table, il était à une table, ils viennent me voir, puis ils me jasent, puis ils sont comme, on écoute tes affaires, puis là, c'est la fête de ma blonde, puis on vient d'avoir un enfant, puis ils m'ont dit, on a fait. Cet enfant-là, on l'a fait devant toi, genre. Parce qu'on a un poster ou je sais pas trop de quoi dans la chambre. Dans le fond, j'étais comme, cool. Je trouvais ça weird en esti. Il était juste comme, je trouvais ça hilarant en même temps. C'était quoi le poster? Une affiche aux fesses, genre? Non, une affiche de... probablement ma thérapeute ou whatever, un des posters de show que j'ai eu, là, mais je trouvais ça juste fucking drôle. Qui soit comme, hey yo, on veut juste te dire, on a fait notre kid en te regardant. J'étais comme, ok, je pense qu'il y en a mis, là, tu me regardais pas, là, mais t'étais dans la pièce, j'étais comme, super. Oh, il te fixait pas là, dans les yeux, là. Non, c'est ça, il était vraiment chill, mais je trouvais ça weird, là. Genre de, qui fait ça? Mais il y a quelque chose que je voulais te jaser parce que je t'en ai parlé l'autre jour à Tremblant, puis ça me faisait beaucoup rire parce que tu fais partie des gars de hockey. Oui! T'étais. C'est vrai, tu m'as fait rire avec ça. Moi, j'adore ça. Parce que. Moi, je m'intéresse à ça juste de l'intérieur. Genre, j'écoute les podcasts de hockey, mais j'écoute pas de game. J'écoute les highlights, là, les 8 minutes quand je mange, là, mettons, je soupe, là, je fais bon, c'était quoi le game, puis là, j'écoute 3, 4, 8 minutes de highlights, puis là, je fais ok, il s'est passé ça, là, tu sais. Mais toi, puis ben David, évidemment. C'est quoi que t'en retires? Qu'est-ce que. Tu sais, d'écouter tous ces podcasts-là qui parlent de la finalité, c'est la game, puis toi, tu sais. C'est ça, mais c'est ça que je trouve qui te faisait rire, c'est le bonbon, c'est supposé être la game, puis moi, je suis comme, mais. Moi, c'est parce qu'on dirait que. Parce que quand je suis reparti de Tremblant, j'étais comme. Tu m'en parlais, puis tu riais, puis j'étais comme, mais pourquoi c'est bizarre? Mais j'ai catché, dans le fond, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les affaires fonctionnent, puis les gens. Fait que, tu sais, j'écoute la game, ben, j'apprends pas à connaître les gens, je comprends pas comment ils pensent, je comprends pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Fait que je suis comme, ouais, mais je préfère l'entendre jaser. Quelqu'un qui analyse ce qui s'est passé comme faux, tu sais, puis qui prend le temps d'en parler d'une situation. On dirait que ça va plus m'intéresser si je sais que lui, il vient de revenir. Mettons, Couturier, je sais qu'il fait genre 2 ans qu'il joue pas. Puis là, j'étais comme, de savoir qu'il joue puis qu'il y a des buts. Là, je vois un highlight où il fait un petit beau but. Je suis comme super content. Parce que je me dis, hey, il l'a pas eu facile. Je sais pas c'est qui ce gars-là, mais je sais qu'il l'a pas eu facile, puis que là, il revient, puis. Fait que là, je vois compter le but, puis là, je le vois patiner au banc, puis là, je me dis, hey, il doit être content, là. Genre, je suis content pour lui.
On dirait que ça donne un sens à genre ces affaires-là, mais sinon je suis comme un but, mais je fais comme de quelqu'un que je connais pas, que je sais pas. J'ai découvert plein de... On dirait que c'est ça, j'ai besoin de savoir c'est qui la personne pour pas me calisser de ce qui se passe d'une certaine façon par rapport au hockey, là. Parce que je connais pas assez les jeux, les techniques, tout. J'ai pas ce knowledge-là, fait que je peux pas je peux apprécier un but, mais je peux trouver qu'une passe est belle, mais j'ai pas cette analyse-là de genre, les défenseurs descendent pas assez bas. Je comprends ce que ça veut dire, mais je le remarquerai pas, tu sais. Fait que c'est ça. Puis j'aime ça, parce que c'est ça, je découvre genre plein d'affaires. Puis surtout sur la façon dont le hockey marche, puis de la mentalité. Puis c'est quoi tes observations à date de l'extérieur? De l'extérieur, ben, par rapport à... Ben, ça dépend par rapport à quoi, mais c'est très... c'est très conservateur, évidemment, comme sport, là. Je trouve ça plate parce que il y a l'air d'avoir full de chemin à faire sur laisser les gars être qui ils sont. On dirait que je sens que tout le monde dans ce monde-là est en retenue par rapport à ses opinions, qui est, puis qu'est-ce qu'il veut dire, puis ils ont toutes peur, en fait. En entrevue, ils sont toutes beige. Ouais. Mais il y a un climat de t'es peur. croisé une fois, puis t'es comme... Tu sais, à la classique KR, là, tu passes 10 minutes dans la chambre, puis tu fais... OK, ils parlent pas de la même manière, là. Non, ils sont tous smart, ils sont tous super cool, puis on dirait qu'il y a un climat de peur de genre... On va te sortir de la ligue, puis genre... c'est terminé pour toi. Exact. Ils ont travaillé toute leur vie pour ça, fait que quand ils sont là, ils sont comme, je peux pas déplacer d'air parce que... Genre... Puis ça, je trouve ça un peu poche, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est une des affaires. Puis d'un autre côté, c'est, tu sais, mettons... Un qui a reçu qui a mangé contre-coup de ça, c'est Piqué. Mais lui, il était trop loin là-dedans, tu sais. Ouais. C'était comme le crew qui le filme tout le temps, qui est pas affilié au Canadien. Tu sais, c'était comme... Le Canadien, c'est une marque en soi. Puis là, tu développes en parallèle ta marque, mais t'es un employé. Tu sais, entre guillemets, là, t'es rémunéré 9 millions. Puis le crew qui va filmer chacun des dons qu'il fait, tu sais, je pense que... Donc, t'es pas assez gêné. Il y a un entre-deux. Il y a ta personnalité, puis il y a comme l'impact qu'elle a sur les autres. Là. Mais lui, il a pas non plus... Tu sais, quand il est allé ailleurs, surtout qu'il est parti du Canadien, ça a commencé à être fini, là. Dans le sens où ses performances... À Nashville, il y a eu des grosses années. Là. Il y a eu 2 grosses années, mettons, à Nashville, mais après ça, oui, ça chutait, là. Puis t'associes tout ça à genre, il réfléchissait plus, il était plus concentré. Puis... Problème de dos aussi. Je pense qu'il a pris un peu de poids aussi. Il jouait plus gros. Puis c'était un gars qui était ultra rapide. Là. Quand il a commencé à Montréal, là, je sais pas si tu te souviens, là, mais... Le hit sur Marchand, je m'en souviens. Là. Il était slim. T'sais, même à travers l'équipement, tu le vois, là, il y a 30 livres d'écart, je pense. Entre Piqué à 33 puis Piqué à 21-22 là. Fait que moi je pense qu'il était un peu pesant, puis il a peut-être pas continué à réfléchir sur le jeu là, comme les différents patterns. C'est un gars d'instinct. C'est un gars qui explosait, puis les choses arrivaient, mais à un moment donné, quand t'as plus la vitesse, mais faut que tu sois capable de... Faut que tu sois plus futé, tu sais. Ouais. C'est drôle. Puis toi parce que la raison pour laquelle je t'en parlais, puis je t'en parle, c'est parce que je te voyais avec David, puis faire les podcasts de Junior, ça me fait tellement rire, là. Parce que, dans le fond, pour mettre les gens en contexte, Dreadful Tape, podcast de hockey de David Bocage, vous faites tout le temps un spécial repêchage junior. Ouais. Donc, là, c'est carrément un repêchage de Ligue nationale. Ça veut dire que c'est tous des joueurs qu'on connaît pas, que vous connaissez beaucoup trop, puis c'est ça qui me fait méga rire. Comme David, il appelle ça de la pédophilie sportive. Ben, c'est exactement ça, là. Dans le sens où c'est genre, OK, fait que toi, tu connais des enfants de partout dans le monde qui sont bons au hockey. Tu sais d'où ils viennent, quelle école ils vont, quelle affaire, ta. Puis là, je vous vois vous ostiner, puis c'est ça. Puis c'est ça qui me fait rire des shows de sport aussi. C'est genre, voir des adultes, des bonhommes souvent, là, chicaner à propos d'un kid de 17-18 ans. Puis là, je fais comme, le voyez-vous le niveau là-dedans? Il n'y a rien qui a rapport, là. Plus je vieillis, plus je trouve ça étrange. J'ai hâte de me voir à 50 parce que à 28, je commence à me trouver pas mal plus vieux que certains joueurs. Là. J'ai l'âge à Matheson, mettons. Là. Ouais. Ben, t'as quand même l'âge de quelqu'un dans la ligue. Là. Ouais, mais comme d'un vétéran de la ligue. Là. Un gars qui a du vécu dans la ligue, puis
Comme... C'est fucked up, là. Mais tu sais, un bonhomme de genre 50-60 qui est comme, lui, il est à chier, il est pas bon. Puis là, t'es comme, hey, tu cries après un enfant. Ouais. Il y a 17-18, là. Mettons 18, il a le droit d'être dans la ligue, mettons 19, là, tu sais. T'es comme, il est jeune, là. Ouais, puis tu sais, le hockey, c'est un peu... Tu sais, mettons, les Canadiens de Montréal, ça aide certaines personnes à pas avoir l'impression qu'ils ont raté leur vie aussi. Tu sais, mettons... si t'as raté ta vie, là, que cette année-là, les Canadiens, c'est la meilleure équipe, mais t'as l'impression que t'appartiens à la ville puis tu supportais les meilleurs, fait que t'es un peu Ouais. une forme de réussite. Oh, ben on s'identifie à notre équipe, là, puis ça, c'est une stat que... C'est pas une stat, c'est une étude que je trouve intéressante, puis je pense que j'ai déjà parlé, mais ça a l'air que quand tu regardes le hockey, tu sais, la raison pour laquelle il y a des émeutes ou après des grosses victoires, puis je pense même après des défaites, ça se peut aussi, là, c'est que ça a l'air que quand tu regardes un événement sportif comme ça, genre de foule, 20 000 personnes Centre Bell, le niveau de testostérone que tu as sur le banc se synchronise avec celui du monde qui est sur la glace. Fait que tu deviens comme... T'es tellement engagé, tu deviens aussi primé. Fait que t'es en mode combat, là. Fait que quand tu sors de là, le monde, ça a l'air qu'il y en a plein qui sont en mode combat, là. Fait que c'est pour ça que ça pète, puis ils pètent des vitrines, puis ils flippent des chars, puis gagner ou perdre, là. C'est juste... hormonalement parlant, là. Ça s'est synqué, puis là, t'es juste comme... Puis genre, j'étais comme, wow, ok. Fait que tu sais, je peux comprendre que le monde est comme... Puis même moi, là, en série, là, tu sais, s'il gagne, je suis bien content. Là. Ah ouais, mais je suis sûr juste... que tu fais un sondage sur le niveau de bonheur, puis après ça, tu le compares, mettons, aux performances des Canadiens à travers les années. Je suis sûr que ça... Tu sais, c'est deux dauphins qui nagent ensemble, là, ouais. Je suis sûr que oui. Mais ça me fait rire à quel point vous connaissez ça comme en détail. Mais c'est d'un geekness. Puis tu sais, je le juge pas parce que je connais d'autres trucs dans le Je peux détail. te parler de bass, puis de git, puis de bois, puis de pick-up, puis de... pendant des heures, là, tu sais. Sauf que pour du hockey junior, je comprends même pas. C'est que ce que je comprends pas souvent quand je vous regarde faire le show, puis nommer des noms que je m'entends... D'un, je fais, pourquoi tu connais ce gars-là? Mais c'est surtout ça, c'est comment t'as ton information. Tu l'as où? Tu regardes quoi? Parce que tu sors des stats des fois ou des affaires que je fais. Mais je saurais même pas où regarder pour apprendre ça sur ce joueur-là du fond de la Norvège. Tu sais qu'il joue dans... Je fouille, puis genre, j'écoute des games. T'écoutes des games? Tout se trouve en ligne, là, ouais. Genre des games de... Parce que des fois, c'est des games dans des ligues en Europe. J'écoute pas, tu sais, mettons, j'écoute pas les ligues juniors suédoises. Je vais regarder la ligue élite suédoise, mais ça donne qu'à chaque année, ce sont des hommes adultes. OK. Fait que c'est correct que j'y regarde. Puis à chaque année, il y en a 7 à 10 qui sont d'âge junior, mais qui jouent dans la grosse ligue. Fait que là, eux autres, je prends le temps de les analyser. OK. Puis ceux qui jouent junior, je les vois dans les tournois internationaux qui rassemblent tout le monde. OK. Fait que tu sais, je vais pas si creux que ça. OK, t'es pas si fait. Fait que là, t'écoutes genre dans le fond le mondial junior, puis... Tournoi des 18, tournoi Ivan Linka. La partie où je vais loin, c'est que des fois, je regarde le camp d'équipe USA. Tu sais, le scrimmage entre les bleus puis les blancs. Puis là, c'est de voir qui va faire l'équipe. Ça, j'écoute ça, moi, tu sais. OK. Mais c'est pas si pire. Tu sais, c'est pas genre les games de saison de la Ligue junior en Suisse, genre. T'sais. Non, tu sais, j'écoute toutes les ligues de la CHL, là, les ligues de l'Ouest, Ligue junior majeure du Québec, Ligue de l'Ontario, les 3 ligues principales. Ça, tu regardes les games? Ça, je regarde des games. OK. Mais tu sais, il y a tout le temps des listes là, qui sont sorties de voici les espoirs, tu sais, les gens principaux. Puis là, moi, je me fais un horaire de genre, OK, ben, ces gars-là, je vais les voir. Puis là, ça donne qu'ils jouent contre eux. Fait que là, je maximise ma game. Tu sais, je suis pas... Fait que tu te fais un horaire. Ben, je suis pas là live. Mais mettons, je retrouve l'archive, puis là, je l'écoute. T'sais. Fait que... Puis tu coches ta petite feuille. Ouais. OK, j'ai vu lui. Ouais, je m'organise pour le podcast. J'en faisais pas autant avant. Là. Okay. Avant, c'était plus instinctif. Là, mais là, pour le podcast, je me donne. Là. Mais le pire, c'est que j'ai croisé une couple de journalistes. C'était au draft à Nashville. On est allé. Puis... ils nous écoutent. Ils écoutent nos listes. Pour vrai? Ouais, puis ils sont comme... Tu sais, on l'écoute parce qu'il y a de l'information qu'on veut avoir.
Puis après ça, j'ai jasé le matin même du draft avec Alexandre Picard, l'ancien défenseur du Canadien. Puis lui, maintenant, il fait ça à TVA Sport. Il fait sa liste. Fait que le matin, on a comparé nos listes. Puis on échangeait ses joueurs, tu sais. Puis. C'est drôle. J'ai eu raison. Ah, mais c'est ça, sur une coupe de. Tu sais, moi, j'étais genre, lui, c'est sûr qu'il passe pas il sort pas du top 10. Puis il était comme jamais de la vie. Puis finalement, ça se passe, tu sais. Fait que je pense que je suis très geek, là. Tu sais, quand même, le gars que c'est sa job. Il est d'accord avec toi. Ouais. Mais t'as-tu une fierté de recevoir du respect oui. de ces gars-là? Tu sais que c'est leur métier, là. Ouais. Ah, c'est hot. Absolument. C'est que c'est hot. Tu sais, ils ont accès à beaucoup plus d'informations. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, là, au début du podcast, j'ai pas tout ce qui est stats avancées. Je connais pas l'individu. Fait que genre, j'ai pas sa personnalité. Je connais pas en tout, là. Des fois, j'en croise au draft puis je fais il a l'air d'une marde. J'aurais jamais dû le mettre top 15, tu sais. Parce qu'il a l'air d'une marde. Juste dans sa manière de réagir aux choses. D'y avoir donné, genre. J'y crois pas en tout à ce gars-là. Ouais. Fait que j'ai tout pas ça. C'est plus pour le fun, mais au final, quand ça va de mon bord, c'est le fun. Puis ça fait en sorte que les gens oublient les moments où se parler de mon bord. Ouais, mais je pense que c'est ça, les prédictions de sport, ces affaires-là. Là. C'est une grosse game de ça. Là. Exact. Mais tu sais, je pense que ce que les gens aiment, c'est qu'on va dans le détail. Ouais. Puis après ça. C'est ce que moi j'aime pour du monde que je ne connais pas du tout. Ouais. Pour une game que je connais vraiment pas tant, là. Fait que tu sais, c'est ça qui m'intéresse de genre voir c'est quoi l'analyse que t'as fait. Ouais, genre... on fait souvent des jokes, tu sais, mettons sur Norman Flynn à RDS, qui est super fin, mais il a pas fait ses devoirs. Là. Comme visiblement, tu sais, il m'a l'air d'un gars qui se promène longtemps nu au gym. Tu comprends? C'est-tu lui? Récemment, j'ai vu ça. Qui savait pas que quelqu'un avait été tradé puis qui en parlait à la radio. Ouais. C'est lui, hein? Ouais, c'est lui. Ah, ouais, ça, j'ai vu ça puis j'ai fait comme, ben là, c'est un peu weird, là. Ouais. Genre, si c'est ton métier, là. Ouais, je me rappelle plus c'était quoi, mais je sais très bien de quoi tu parles. Petrie. Ouais, c'est ça. Petrie, d'après moi, il va être échangé puis c'est comme, il est parti il y a un mois, là. Ouais, c'est ça. Ok, ben attends, c'est ça je pensais qu'elle a été changée, puis tu sais à quel point pendant le dernier mois il vivait son été, puis c'était pas. Fait que tu sais, souvent son analyse c'est lui il est gros, il va jouer. Puis c'est comme ouais, mais on peut aller un peu plus loin, ou les entrevues avec les jeunes, tu dois être excité. Mais oui, c'est son. C'est sa journée de draft, là. Il va chercher quelque chose d'autre, un truc pour vraiment apprendre à le connaître. Ou, Mais ça doit être. C'est difficile, par exemple. T'sais, ces jeunes-là doivent capoter de genre, qu'est-ce que je dis, je veux dire la bonne affaire. Puis. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que tu les amènes à une place que, tu sais, si tu as écouté d'autres affaires, mais tu peux, je sais pas, y parler de. Parle-y de ce qu'il connaît. Ouais, ça a l'air que tu tripes ça là-dessus. Tu sais, mettons, Owen Beck, prospect du Canadien. Presque toute sa jeunesse, il a joué au rugby. OK. Tu sais, je suis comme, ça peut être intéressant à discuter de qu'est-ce que tu as appris du rugby qui t'aide aujourd'hui. Déjà là, tu as une vitrine sur sa jeunesse, tu connais un peu plus le gars. OK, c'est un athlète complet. C'est ce genre, qui joue au rugby au Canada. Ouais. Tu sais, t'es comme, il y a une porte vers quelque chose que lui maîtrise. Versus. Puis, comment tu te sens? Puis. Cool, hein? Ouais. Mais il y a quelque chose dans le sport que je trouve le fun, c'est qu'on dirait qu'on a un petit peu décomplexé, mais pas décomplexé, mais il y a plus d'analystes un petit peu plus intello. Ouais. Puis je trouve ça le fun. Mm-hmm. Parce que je trouve que des fois, c'est ça. Tu sais, moi, la radio sport, là, 91 machin, là, j'ai essayé, là. Je trouve ça difficile, là. Il y a des fois où tu regardes ça puis je me dis, crème, on dirait du théâtre pour monsieur. C'est ça. Ça file de même. Puis je fais comme... La confrontation. Là, hey, big, buddy. Puis je comme... Les gars, là... Genre, je trouve ça... Tu prends un bon morceau de steak. Tu sais, toujours une espèce d'analogie. Là. Ils essayent tous d'être original là, pour ça. Là. Puis il y en a un, c'est un Italien. Je sais pas c'est quoi son nom. Là. Tony Marinaro. Lui. The Sick Podcast. Je sais pas c'est qui. Mais genre... Je l'ai écouté à un moment donné, puis il arrive en onde. Tony! Là, il est comme, oui, là, je pense que. Là, je fais, ça peut-tu être plus l'italien cliché? Ah, il est malade. Faudrait tellement que tu ailles voir son podcast sur YouTube. Ne je savais pas, je vais checker ça. Il y a un jingle de 5 minutes au début, là. Puis c'est comme une toune un peu pop
il est comme S-I-C-K, The Sickest Podcast. Puis c'est genre un monsieur de 50 ans qui fait un podcast après, tu sais. Puis il y a une commandite de la Beta TB, puis comme, tu sais, une bière hyper keb. Il y a un moment donné dans son show, j'avais écouté, puis son invité parle, puis il pogne un truc, genre de un bonbonne à push-push, là. OK. Puis il y avait de l'eau dedans, puis il fait juste se shooter pour avoir les cheveux mouillés. Ah ouais. En podcast. Pendant l'épisode. Ah, wow. Très italien, là. Ah, que c'est beau. Mais ça je trouve ça drôle, c'est que je trouve ça caricatural, tu sais. Ouais. Puis là, je trouve que là, il y a des Marc-Antoine Godin, il y a du monde même que tu fais... Harpin, toute l'équipe de Radio-Canada sont super, là, je veux dire. Même t'écoutes Sortie de zone, genre, le niveau monte, je trouve. C'est il y a le fun. vraiment une volonté, là. Ouais, puis je trouve ça cool parce que justement, ça semble genre bien passé, là. Puis j'ai toujours aimé aussi en ondes, tu sais, mettons, Martin McGuire, puis... Danny, ben oui, ils sont super. Tu sais, il y a de quoi, il y a un souci, même dans le français, dans la façon qu'ils le font, je trouve ça le fun. J'ai rencontré Pierre Houd cet été. Oui! Au gala. On était-tu le même gala comédien? Non, je faisais pas de gala comédien cet été. Ah, je pensais que je t'avais vu dans les loges. Je pensais que tu le faisais le lendemain de moi. Non. Mais il était là, en fait, au soir où j'étais là. Puis il était super fin, tu sais. Puis genre, il était vraiment comme... J'étais comme, mon Dieu, tu sais, c'est des gens qu'on côtoie pas, parce que... Ouais. Ben, toi, peut-être un peu plus, parce que là, tu sais, tu gravites dans le hockey, puis tu Ben, accès à des événements, on dirait, mais... Pierre Houd, je pense que je te l'avais Oui, dit, tu mais... m'avais dit, c'est le voisin, c'était le voisin de ton père. Ouais, il a grandi en face de chez mon père. Oui, c'est ça. Fait que sa sœur a grandi... C'était une des bonnes amies à ma tante, Martine. OK. Fait que ouais, c'était... Tu sais, mon père a joué dehors dans la rue avec Paul et Pierre, là. Ah, c'est drôle, ça. Ouais. Puis tu l'as-tu rencontré, ou... Non, jamais. Mais j'ai rencontré Martin puis Danny parce que mon père connaissait bien du monde, je pense, chez Cogeco, peu importe. Okay. Puis il m'avait amené là pour mes 16 ans, sur la galerie de presse. Oh, c'est Fait que j'ai bien une hot. photo avec les deux. Puis mon père, il était pas bon pour prendre la photo à ce moment-là. Puis c'était super long. Puis, tu sais, on était pendant la pause publicitaire. Puis là, on est revenu en ondes pendant la photo. Mon père avait pas fini. Puis ils ont continué une bonne minute à parler en ondes en prenant la photo. Comme si de rien n'était. Ah, wow! Et on est de retour, Danny, écoute, du côté des Canadiens, puis là, les deux, tu sais, moi, j'étais en plein centre en train de les tenir, puis ils se regardent même pas, ils regardent la photo. Tu sais, l'appareil photo de même. Puis toi, tu te sens-tu mal parce que t'es comme, là... Dépêche-toi. Oh! Mais je me rappelle les trouver tellement pro, là. De dos au jeu. On jase. On fait du c'est temps. hot! Puis c'est qui que t'as rencontré dans le hockey qui t'a le plus, comme... T'as fait, oh, fuck. Y en a-tu que t'as juste fait... OK, tu sais, étant donné que t'es méga fan... Je dis méga fan, mais tu sais, que tu t'es tellement connaisseur. Ouais, j'imagine ouais. qu'il y a des gens qui t'es comme, ah, ça m'intimide. Ben, au là. repêchage, Luongo, Ok. Luc Robitaille, j'ai croisé Gary Batman. OK. J'ai pissé à côté de Gary. Ah ouais? Ouais, j'ai uriné à côté de Gary. C'était Puis comment? c'était le fun. Ouais. En fait, honnêtement, j'ai couru après l'anecdote parce que je marchais avec Dave, puis là, j'ai vu Gary aller aux toilettes, puis j'ai fait Faut que je pisse à côté. ça, je veux à Gary. côté de Gary pissé. Est-ce qu'on fait des affaires de même? Ah, moi, j'étais genre, c'est sûr, j'étais à l'urinoir à côté. Puis, man, il se relevait les pantalons, là. Tu sais, comme un monsieur, là, après, là, tu sais, une ceinture lourde un peu, là. C'est des messieurs, là. C'est des bonhommes, là. Il se la secouait, là. Puis, tu sais, Joe Sakic, Steve Eisenman, ça, quand même. Barry Trotz. Puis, tu sais, au draft, là, sont tous disponibles. Il y a comme un floor où ils ont setupé des micros. Puis là, tu peux aller là. Puis moi, je suis considéré comme un journaliste à part entière là, quand j'y vais, mais tu sais. Ouais, pourquoi? Moi, Comment? D'où vient ta passe, mettons? C'est à Ah, cause du podcast? Ouais, c'est à cause du podcast. Les Ok. deux fois, on a eu une passe média avec le podcast. Wow. Puis c'est des contacts de Princeton, de Tom, l'ami de Dave qui produit. Uh-huh. Fait que cette année, je pense que c'était Kevin Westgart qui nous a fait la passe à la palette pour l'accréditation. La Fait que moi, passe direct sur le tape. direct sur le thé. Fait que moi, je suis là, puis tu sais, j'ai pas d'article à écrire. Fait que je suis le seul qui regarde dans les yeux. Tu sais, tout le monde est comme un peu en train de Ouais. prendre des notes, checker son gear, puis tout. Puis le 3/4 du temps, ils finissent par me regarder parce qu'ils sont comme. T'y regardes. Ouais. Puis tu poses-tu des questions? Je me suis pas encore permis parce que je considère que c'est pas ma job. Ouais. Puis je voudrais pas voler du temps aux autres. Ouais. Je suis comme. Moi, c'est ma limite. Tu sais, je fais comme eux, c'est leur gagne-pain.
Fait Il y en que, a-tu que tu connais dans les journalistes qui sont là? ouais, mettons Gascon, Alexandre Gascon, c'est pas mal notre buddy. Là. C'est pas Est-ce mal lui que avec qui des on fois, tu as s'entend une mieux. question, puis tu lui dis, hey, tu demanderais-tu ça, toi? Oh, non, on en jase un peu, tu sais, C'est juste avant parce- de je m'en vais passer en entrevue, je suis comme tu demanderas ça, tu sais, avant qu'il y aille. Puis des fois tu sais, tu t'entends la question, puis ou il a pris l'information puis il l'a réutilisée. Mais ouais, c'est pas mal ma limite, mais t'y croises toutes, puis moi je suis fasciné d'à quel point ils sont gigantesques. C'est des monstres, hein? Tu La vois le classique, plancher, moi, c'est là, ça j'ai vu, là. La classique, c'est toutes des petites bifs. je me sentais là tu sais, il y avait une émission quand j'étais plus jeune, puis c'était comme un explorateur qui retombait dans le passé dans un monde de dinosaures, genre. Puis OK. je sais un peu pas c'est quoi le nom de l'émission, mais chaque fois je me sens de même, comme si j'étais reculé dans un monde où tout le monde est gigantesque. Puis tu sais, ça se serre les mains, puis Jared Bednar, le coach de l'Avalanche du Colorado, c'est l'homme le plus intimidant de la Ligue nationale. Ah ouais, Il hein? doit être 6 pieds 5, j'ai des bras gros de même. C'est comme... Je m'imagine à 18 ans rentrer dans son bureau pour avoir ses commentaires puis chier dans mes shorts. Mais c'est ça aussi, oui, on regarde souvent le salaire, puis tu fais, ah ouais, vous êtes millionnaire, puis t'es comme, ouais, mais c'est quand même un kid, là, avec un monsieur comme intimidant, puis beef, puis... Fait que c'est ça, je peux comprendre qu'il y en a qui sont comme, je prends mon trou, puis genre... Gérard Galland, là, l'ancien assistant à Montréal, qui coachait les Rangers, Vegas... il a de l'air d'un bouncer de club de danseuses. Là. Ah ouais? Genre, il a de l'air agressif, là, comme... C'est drôle. Puis tu sais, c'est tellement... Tu sais, je veux dire, masculin, oui, mais tu sais, tu commences dans le sens où c'est tellement super genre, macho, gars macho, là, que t'es comme... Tu sais, Bergevin, mettons, là, les histoires, tu sais, parce que là, moi, j'écoute Spin & Chicklets puis d'autres podcasts, puis des fois, il y a des histoires sur des joueurs qui ont joué avec. Fait qu'ils racontent des anecdotes, puis ils demandent pas là, à Marc s'ils peuvent compter des affaires. Puis là, t'apprends à le connaître, puis là, tu fais « Ah, je le filais pas, mais finalement, je l'aime pas. » Je l'avais croisé au gym à Brossard. Moi, à un moment donné, j'étais comme allé... Il y a un gym là, à côté du centre d'entraînement. Ouais. Puis j'étais allé là avant un show à Brossard, puis il était là avec sa date de l'époque, tu sais. Juste dans sa manière d'être avec sa date qui était comme 20 ans plus jeune, j'étais genre... Ah non. Ah, j'ai pas envie de te parler. Ah, mais il y en a d'autres. Tu sais, mettons Max Talbot. Je sais pas si t'as croisé Max Talbot. Oui, j'ai la classique, je l'ai faite avec. C'est Il m'a intimidé, un être Max humain Talbot. en or, là. Il est en or, mais il m'a intimidé. Pour- Oui. Parce que j'étais dans la chambre de hockey, puis on se changeait, tu sais. Il y avait lui qui était là avec Chris Letang. Jean-Sébastien Shea était là aussi, je pense, cette D. année-là. Jean-Sébastien D. Ouais, ouais, c'est ça. Il était là. Puis il y avait comme plein d'autres joueurs. Puis moi, je mets le jackstrap. Tu sais, là, le vieux jackstrap, genre, c'est juste un élastique Blanc, ouais. blanc, puis ça rentre. Parce que toutes les autres, ça marche pas pour moi. Ça bouge, la cope, elle bouge pas Je bien. comprends. Fait que je mets la vieille crise de patente que c'est comme, va te plugger là, bouge plus jamais. Je mets de quoi par-dessus, puis je suis correct, ça. Sauf que je mets ça devant les autres. Puis là, ils me voient mettre ça. Puis tu sais, j'essaie de me dépêcher, là. Genre, tu sais, me changer d'une chambre de hockey avec des professionnels, là, je fais ça vite en esti, là. Fait que tu sais, souvent, je me fais un plan, là. Puis là, je mets mes culottes là. Puis je fais, OK, je vais mettre ça en premier, ça. D'après moi, là, si ça accroche pas nulle part, je suis capable de, en dedans de 8 secondes. Genre, j'ai tout caché. Fait que je me fais une séquence. Puis je suis comme, 1, 2, 3, go. Puis là, je baisse les culottes. Là, je veux pas comme. Mais là, il y a de quoi qui accroche. Fait que là, je fais calice. Fait que là, je mets mon affaire. Puis là, il commence à me crier. C'est quoi ce jackstrap-là de calice? Et là, genre, il est comme. Puis tu sais que c'est chum professionnel. C'est tous des anciens pros. Puis ils sont comme, voyons, tabarnak, bonnet, tu mets ça. Puis là, puis il rit, mais tu sais, il est super de bon cœur. Fait que je ris aussi, mais j'étais juste comme, ah, Jesus Christ. Je me sentais. Puis j'étais comme, ah ouais, c'est sûr que je me sentais bully par ces gars. Ah ouais, ben oui. Ben il est très... Mais il est fin. Il aurait fait la même chose à Crosby. Mais tu comprends c'est ça, l'individu, tu sais. je dis qu'il m'a intimidé, mais c'était purement dans le... Tu sais, je sentais pas que c'était vraiment chiant, là. C'était vraiment comme drôle, mais j'étais comme, ah, pourquoi fallait que... Tu sais, T'étais-tu là l'année où Chris Letang, dans le fond, il y avait quelqu'un d'handicapé. je le compte dans mon show. Ah, tu vrai? Ouais. J'étais sur la glace. J'étais à côté de Chris. Quel beau moment. Je raconte
ça au complet dans c'est le vrai? show. Ouais. Ah ouais, puis c'est parce que j'étais là live, là. J'étais comme jasé avec, puis là, il est arrivé, puis là, j'ai fait « Oh ». Puis on est rentré dans la chambre ensemble après, puis il était comme Ça passe, c'est proche. Ouais, c'est dans le nouveau show, là. Oui, ça c'est magnifique. Chris Letang est dans mes 2 shows. Tu vois? Ouais, dans Ma thérapeute est morte, j'ai une anecdote où il est dedans, puis il est dans le show, là. Fait que ça me fait rire, parce que j'ai pas de contact avec, mais on est allé au secondaire ensemble. OK. Fait que quand il m'a vu à Classique, il était comme « Hey man, ça va? » Puis là, je fais « Ok, tu me reconnais. » Je fais « C'est parce que, tu sais, ça fait 15 ans, là, ou 20 ans, je pense qu'on est plus au secondaire ensemble. Fait que je voulais pas être le gars. « Hey, tu te souviens-tu? On allait... » Tu sais, je me tentais pas, là. Fait que le fait qu'il me reconnaisse, j'étais comme « Yes! » J'étais comme « J'ai pas besoin de le faire. » Mais ça me fait juste rire. J'aimerais ça, genre... J'y avais écrit sur Instagram, mais tu sais, je peux pas le rejoindre de même, là, tu sais. Non. Mais je voulais juste dire « Dude, t'es dans mes 2 shows, ça me fait fucking rire, tu sais. » T'es checkeras, puis y envoyer, là. Mais ouais. Mais il y a une game, Pinot. Ça, tu connais-tu l'anecdote de... Il y a une des années où Pinot, c'était pas la classique, c'était un autre game bénéfice pour une équipe, c'était des enfants. Il y avait des enfants, puis je pense qu'il y avait des handicaps, tu sais. OK. Fait qu'ils faisaient... Puis ils faisaient une game contre eux autres. Puis là, c'est genre... Tu sais, dans toutes les années, l'équipe a toujours gagné, là. Tu sais, ça a toujours été ça, puis tout le monde est... Personne n'est cave, là, tu sais, tu fais comme... On joue la game, c'est le fun, puis on ramasse des fonds, tu sais. Mais là, c'était égalité, puis tout le monde sait qu'il faut pas, comme... On score pas, là, tu sais. Ou genre, on va s'arranger pour... Ouais. Puis c'est Pinot qui a la POC, puis il le sait, là. Fait qu'il se dit, OK, là, c'est moi. Il dit, je vais juste la dégager dans le coin. Fait qu'il dégage, mais elle rebondit sur un bâton ou sur un gars. Puis elle rentre dans le net. Puis la game finit, genre. Puis là, tout le monde est comme... Ben voyons, tabarnak, pourquoi t'as... Il était comme, hey, j'ai pas fait exprès. C'était la première année où il perdait, genre. Oui, tu sais, t'es pas supposé battre cette équipe-là, là. Les autres, ils vivent comme un rêve, un peu, là. Man, puis il sentait comme un tonnerre, mais il a tout fait pour pas scorer, puis ça a juste fait un genre de ping-pong, de pinball, puis ça a fini par rentrer dans le net, puis il était comme, oh fuck, je suis tellement désolé, genre. Man, je trouvais ça beau, là. Puis tu revenir au banc avec plein d'anciens pros qui sont comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, si on avait voulu, on l'aurait déjà fait, ce but-là. Là, oui, comme... ça pourrait être 42-3, là. Mais toi, t'en as fait beaucoup des classiques? Ouais, quand même. Puis tu dois triper, tu fais la vraie game quand t'as fait. Ouais. C'est ça c'est fou, là. Moi, il me fait me mettre dans le 3 contre 3 et dans le 4 contre 4, puis je suis bien content, là. Ouais. Mais... Ah ouais, moi j'adore ça. Cette année, l'année d'avant, je pouvais pas, mais cette année, j'ai joué. Ouais. Puis il manquait de monde à la défense. Fait que finalement, j'ai joué défenseur. Moi, je suis attaquant là, depuis tout jeune. Puis, crème, j'étais content de ma game. Là. Je n'ai joué une belle. Ouais? Ouais, j'ai bloqué des 2 contre 1 avec du bois. J'ai DK Hervé Pinard aussi. OK. Ouais, j'ai passé entre les patins. Ça, j'étais quand même bien content de ma shot. Nice. Non, je suis sorti de là, puis j'étais fier pour l'année, là. Puis les gars dans la chambre, t'as-tu eu des discussions avec eux autres de... Ah, juste des petits. T'es bon, man. Tu te débrouilles bien. Je suis mais t'es pas comme vous, là. Ils sont comme, ouais. C'est exactement ça. Ben, Dave, à un moment donné, il faisait il y a des mains en esti, David, là. Puis, parce qu'il y a une game qui était tapée à TVA Sport. Ouais, pas cette année, mais l'année passée. Son but, puis une de ses passes aussi qui a aucun rapport, là. Ouais. Puis j'étais comme, je l'ai, là, parce qu'on me l'a envoyé, parce que moi, j'ai scoré cette année-là. Ouais. Pis ça avait pas rapport que je score, là. Puis j'arrêtais pas. Puis parce que c'était pas important pour moi, parce que je joue pas au hockey, puis que je suis pas bon, puis mon ego est pas en jeu, j'ai overjoué ça, là. Genre de... J'ai scoré. Oh, puis à tout le monde, là. Puis je le postais, puis je fais comme, moi, là, je suis fucking cool. Hey, Dave, il a fait la même affaire. Il me l'a envoyé, puis quelques mois après, je pense qu'il me l'a envoyé comme en mode hey, je t'avais-tu montré ça? Puis j'étais genre, oui, Dave. Tu me l'as envoyé. Je l'ai vu. Je considère que c'est une grave erreur du défenseur et non un jeu élite. C'est pas le temps là, d'analyser, là. Mais c'était beau, ce but-là. Mais genre, quand tu fais ça devant des pros, justement, puis tu joues avec eux autres, tu le sais qu'ils sont pas à 100%, mais... Ouais. Puis, tu sais, ils doivent arriver, puis t'es pas... Ils sont pas en état... Ils sont pas alertes, là. Tu sais, ils sont pas genre... OK, qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont un peu en mode... Il a enlevé peu importe ce qui arrive, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont un peu mous. Il est sûrement nul, puis là, il tombe sur un gars qui a joué un peu, qui en profite, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, tu le passes, puis t'es juste... Toi, ça fait ta journée, puis ils savent bien, là. Ah ouais, exact.
C'est ça. Ils sont smart, là. Il te court pas après, tu sais, ensuite, là, comme il te laisse aller, là. T'en as-tu vécu un genre de... Tu sais, un certain moment où il y en a un qui met un petit peu plus d'intensité parce que toi, t'es comme à fond, puis t'es comme, hey, moi, je vais tout donner ce que j'ai, puis là, tu le vois qui a steppé up un peu ce jeu-là, puis t'es comme, oh, ok, je suis loin, là. Ça, c'est parce qu'il a choisi de pas jouer tout le long de la game, mais là... Ben, en fin de game, ça poussait plus, là. C'est ça, dans classique, là, derrière le net, surtout en défensive, là, tu sais, des batailles de récupération, ça poussait un peu, mais moi, j'étais pas content de ça. Au contraire, là, ouais, ben tout ça. L'expérience que je voulais vivre, là, de tu sais comment te protéger, ouais, c'est ça. Mais au pire, je tombe, ils vont pas part de commotion, là, tu sais, c'est du poussage. Fait que c'est pas grave. C'est ça, t'as-tu peur parce que tu sais, toi, c'est un niveau où, genre, tu sais, justement, si tu y vas, t'as-tu peur d'en faire tomber un, de te blesser, tu fais ça? Ben, la première classique que j'ai jouée, premier shift de la game, je suis arrivé en récupération de rondelles dans le fond avec Marc-Édouard Vlasic, puis j'ai pogné une craque dans la bande, genre, il y avait un gros gap entre la bande puis la glace. Fait que j'ai reviré par en arrière puis j'ai sacré le bâton dans la face. Oh non! Mon premier chiffre, j'ai fait saigner Marc-Édouard de la bouche, il était comme... Ah, c'est correct. Ah ouais? Il était-tu cool pareil? Puis... Ouais, finalement, on l'a recroisé puis... puis t'as vu tomber, puis... Ouais, il est overfin, le Marc-Édouard, là. On le connaît maintenant, là, tu sais, il est drôle, là. Ben moi, j'ai fait tomber... C'était Stéphane Matteau? Oui. Ça fait longtemps, là, tu sais. Mais je l'aimais pas. Parce que, genre, je l'aimais pas parce que... Tu sais, en warm-up, ça, c'était il y a 8 ans, c'était une des premières que j'ai faites, là. On tourne en rond avec des pucks, genre. Puis là, lui, il était bête, déjà. Puis j'étais comme, OK, mais je sais pas t'es qui, mais t'es bête. Puis là, il passe derrière moi. Puis j'ai ma puck, tu sais. Puis tu sais, vois bien, mes patins sont de même. Puis je fais... Puis il lève mon bâton, puis il vole ma puck, puis il part avec. Là, j'étais comme... Mais pourquoi t'as fait ça? J'ai tellement pas de mentalité de hockey, de gars de hockey. J'ai pas grandi dans le hockey. C'est une joke qu'il t'a faite, là. Je sais pas. C'est un espèce de... C'est un clin d'œil, là. Je sais pas, moi je parle pas ça. Tu sais, genre, mes patins sont de même, mes chevilles sont cassées. C'est une joke que je ferais à un ami, là, tu sais, qui est bien concentré, qui s'en va faire sa shot, puis là, tu y enlèves, tu y voles sa puck une seconde, là. Ok, parce que moi je l'ai pas vécu de même. Parce qu'il a jamais souri. Fait que là, j'étais juste comme, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben, il est pas fin. Puis là, à un moment donné, pendant la game, genre, un autre joueur, je me rappelle plus c'est qui, mais lui, il était dans l'autre équipe, dans le fond, on faisait juste tout tourner en rond, là. J'arrive dans la bande, puis je mets mon bâton, je poke, il s'enfarge dans ses patins, puis je le fais trébucher, tu sais. Puis là, tout le monde continue à jouer, là. Mais moi, j'arrête, puis je fais « Hey, je suis vraiment désolé, là, je m'excuse, genre, vraiment beaucoup, c'était pas voulu. » Puis il était comme « Hey! » Tu vois. J'ai vécu pire, là. Oh, oui, genre, c'est beau, là. Genre, j'étais comme « Ah, ok, ok. » Tu sais, moi, je sais pas, là. Ça va en prendre beaucoup pour les maganés, là. Non, exact, mais genre, je me sentais super mal de genre... Tu sais, monsieur, on dirait que c'est comme, si vous, c'est votre job, là, je veux pas vous faire mal. Là. Mais c'est sûr que Chris, les gars, ils rentrent dans la bande à genre, je sais plus combien. Puis regarde qu'est-ce qui se passe après le jeu, là. Il en mange là, des coups de poing, là. C'est pas ton petit. Non, je sais, mais c'est juste. J'ai tout pris conscience de ça sur le banc, mais dans le moment, je me sentais méga coupable de genre, je veux pas vous faire chier. Là, ouais. Mais ils sont tes peurs, c'est des monstres. T'sais. Ça a pas de sens. Puis t'aimerais tout ça, genre, éventuellement. Étant donné que t'as le knowledge puis que tu te fais valider un peu par des journalistes parce que ils sont comme Chris, c'est pas fou. T'aimerais-tu ça pouvoir peut-être travailler un petit peu là-dedans juste pour le fun, d'avoir à ta passe média, mais en poser des questions puis genre faire une analyse puis avoir une chronique, mettons, sur une émission sportive parce que tu dis pas n'importe quoi. T'sais. Ouais, j'aimerais pas ça. T'es assez éduqué pour le faire, fait. Un petit truc, tu sais, mettons, le repêchage, c'est mon anane, là. Si, mettons, j'avais... à un moment donné, un 5-10 minutes pour le draft à RDS ou quoi que ce soit, ça, je serais super content. Mais la job en tant que tel, travailler pour une équipe et être scout, ça a l'air horrible. T'es toujours à l'extérieur. C'est une vie tough. Là. Ouais. Puis au final, à la fin de l'année, ils t'écoutent peut-être pas. C'est ça, hein? T'es comme, lui, moi j'y crois vraiment. Puis ils sont comme, OK, on va considérer. Puis finalement, ton joueur que t'aimes beaucoup, ils le prennent pas. Puis tu fais, j'ai passé mon année à regarder du monde qui joueront jamais pour nous. Ouais. C'est super tough. Là. Fait que tu sais, des gens comme Trevor Timmins, là, qui a été là pendant des années. Tu étais là 20 ans. Ben, c'est ça. Mais toi, t'as toujours, dans le fond, vu les choix que lui faisait. Fait que t'avais comme. Tu pouvais faire comme, hey, ça, c'est des mauvaises choix ou genre. Des mauvaises décisions. Ouais, c'est ça. Toi, tu comprends les mauvaises décisions, mettons.
Il y a eu des moments où j'étais comme... C'est une catastrophe. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Y a-tu des moments où c'est ça? C'était quoi, genre... Ben, mettons, Tenordi. Ok, ça, c'était pas une bonne... Ça, moi, j'en revenais pas. Tenordi McCarron, c'était comme sorti un peu de nulle part. En même temps, moi, je l'ai applaudi pour Nathan Beaulieu. Ok. Finalement, Nathan Beaulieu a quand même joué... il y a peut-être 700-800 games là, dans la Ligue nationale. T'sais, il a joué énormément, mais dans un rôle mineur. Non, là, il est rendu en Autriche. Là, c'est sorti cette semaine. Ok. Il va jouer avec Ryan Backer, là, celui qu'on a repêché cet été. Ok. Ouais. Fait que, moi, j'ai une photo avec Trevor Timmins. Je suis un des rares. Ok. Puis genre, t'étais-tu content ou t'étais juste j'étais comme t'es pas content. bon? J'étais allé voir l'Armada, puis j'ai vu Trevor, puis j'étais comme, hey Trevor, can I have a picture? Puis il était surpris. Je pense que c'est le premier qui a demandé une photo. Ben, c'était ça, c'est un gars de scouting. Il doit Ouais, pas avoir... il est là une fois par année dans les médias, il disparaît. Je pense qu'il était bien surpris. Là, Puis était-tu smart à cause de ça? Il était super smart. Je me rappelle, c'était l'année de Beaulieu, justement. J'étais comme, good pick, really good pick. Il m'avait dit, we'll see. Ouais, c'est sûr. Mais il s'est-tu plus trompé qu'il a eu raison? Non, ben, dans cette job-là, tu te trompes plus que t'as raison. Ok, mais par défaut. Par défaut, tu sais. Ok. Dans un repêchage, t'as 7 choix de base. C'est une grosse année si t'as 2 joueurs. Fait que naturellement... grosse année si t'as 2 joueurs... Qui font la Ligue nationale. Ok. Qui jouent, tu sais, régulièrement. Ok. 2 sur 7, c'est une excellente moyenne. Puis ça, tu le sais 2 ou 3 ans plus tard, genre. Ah, 5-7 ans plus tard. Carrément, c'est ça. Ah, parce qu'il y a des gars qui jouent à 24. Tu sais, Tenordi joue encore. Tu sais, il y a des gars de même que on qualifie de flop total, mais qui finalement, ils jouent juste dans un rôle plus effacé. Tu sais, statistiquement parlant, il a été très bon. Là. Surtout si tu regardes les dernières années, mettons l'année de Kotkaniemi. Ouais. Les gens critiquent. Ben, Kotkaniemi, il y a 1 point par match cette année. Après ça, en deuxième ronde, il y a Romanov, que personne ne voyait là. Finalement, ça nous a permis d'avoir Kirby Dach. Il y a Ilonen, qui est un joueur régulier. Il y a Jordan Harris, qui est un joueur régulier. Barron. Il y a, Barron, c'est une transaction. C'était pour Lekonen, qui est un choix de Trevor Timmins. Genre 56e. Fait que... tu sais, il y a une couple c'est de ça, petits... là. Ouais. C'est ça, là. Ah, le disage, j'ai fait... Ouais, ok, ouais. C'est ça, je parle, là. Tu sais, Timmins, cette année-là, puis il faudrait que je regarde c'est qui les rondes ultérieures, là, mais il est déjà 4-7. Non, cette année-là, je pense qu'il y avait peut-être 8 à 10 pics, là, mettons. Là. Il y a déjà 4 joueurs. Quand même. 2007, c'est un des meilleurs repêchages de l'histoire. Il a repêché, dans l'ordre, il a repêché Ryan McDonough, Max Pacioretty puis P.K. Subban. Ok, ouais. 3 vedettes de la Ligue nationale. McDonough, il était à New York. Ouais, échangé pour Scott Gomez. Ah. Ça arrive. Ouais, c'est ça, mais ça, on peut qualifier ça de mauvaise décision. Ouais, c'est une très mauvaise décision. C'est une des pires de l'histoire des Canadiens. Là, ouais, hein? Ben oui, ça change l'équipe. Là. C'est drôle. Mais je trouve ça fascinant, je pourrais te parler pendant des heures. Mais merci beaucoup. Fait full plaisir, merci à toi. Allez voir et écouter son show, évidemment, je vais mettre le lien. Puis je trouve ça vraiment cool que tu fasses ça. Tu le sais, je te le dis souvent que je respecte full la démarche puis que je suis pro ça. C'est vraiment gentil. Tu le fais toi aussi. Mais là sur YouTube, là, tu t'es engagé, je pense. Ouais, je pense probablement que je vais le faire. Puis le prochain aussi. Là. Mais je trouve ça cool, cette vague-là de autoprod, de genre on n'attend plus après whatever. Genre, on a accès au web, puis on est comme... T'sais. Puis que ce soit financièrement viable aussi, là, qu'on le fasse quand on est capable de le faire. Puis que... Exact, qu'on fasse exister ce qu'on crée. T'sais. Ouais, puis que c'est ça. Parce que moi, je me disais, quand je vais être vieux, genre, mes petits-enfants, ils vont faire... si j'en ai, ils vont faire « Qu'est-ce que t'as fait? » Puis j'étais humoriste, t'as-tu de quoi? Non. Il y avait quelque chose là-dedans qui m'a gossé, puis j'ai dit « Ok, je vais commencer à penser à capter des shows, puis juste à laisser quelque chose au moins. » J'ai existé, tu sais. Une petite trace. Ouais. Puis pouvoir payer... Engager ses amis. Je sais pas, toi, tu l'as vécu, là, mais... de pouvoir payer ses amis, genre, le prix que ça vaut pour quelque chose. Il y a quelque chose là-dedans de tellement gratifiant, de genre... Je salue mon ami Olivier Aubé que je n'ai pas payé le prix que ça vaut. Ah ouais? Mais que... non, il m'a fait une fleur quand même au prix qu'il m'a fait, mais c'est le fun de pouvoir payer ses amis, c'est sûr. Non, mais tu sais, je suis certain que la prochaine fois, t'es comme... Là, j'ai l'opportunité de le faire. Je te paye comme faut, puis je me rattrape pour... Exact. Tu sais, c'est ça, là. Il y a quelque chose de cool là-dedans. Là, je suis d'accord. Continue de faire ça, allez écouter le show.
Mettez des pouces, des likes, des commentaires. Écrivez whatever. L'important, c'est que parlez-en à l'algorithme... une personne, si vous avez aimé ça. Oui. Parlez-en à un ami proche, tu sais. Ouais. Juste ça. Commentez l'algorithme aussi, là. Mhm. Yo, c'est l'Internet, man. Internet aventure. Je l'ai eu. Je l'ai juste closé en l'ayant comme fou. Bravo, PB, très fier de toi. Ben, merci beaucoup.